Le dieu de la guerre du Sud est arrivé. Famille Lontu de Yanjing, famille Shangguan de Yanjing, Shangguan Jinghong, famille Zhu de Yanjing, Zumokui, famille Li de Yanjing. Li Yong, les grandes familles de Yanjing, saluent le dieu de la guerre. 2 ans, depuis que le maître a disparu lors de la grande bataille frontalière. Cela fait déjà 2 longues années. Parmi vous, les grandes familles de Yanjing, pas une seule, n'a obtenu le moindre indice sur le maître, Long Tu. Il y a 3 ans, le maître a rapporté 300 antiquités pour ta maison de vente aux enchères. Tu ne t'en souviens pas? Long Tu n'oserait pas, la famille Long se souvient toujours de la grâce du dragon suprême. Shangguan Jinghong. Ton fils est mon disciple, mais te souviens-tu que moi suis aussi un disciple du dragon suprême? Subordonné le sait. Vous, ces grandes familles. Laquelle n'a pas bénéficié de la grâce du dragon suprême? Pourtant, ces 2 années. Pas la moindre information sur le dragon suprême. Vous n'avez rien? Le roi a ordonné un dernier mois. Si le dragon suprême n'est pas retrouvé, toutes les familles seront expulsées de la capitale. Oui. Bonjour, le massage d'aujourd'hui est terminé. Maître, vous êtes si doué, depuis combien d'années faites-vous ce métier? 2 ou 3 ans. Il y a des rumeurs disant que le dragon suprême aux yeux célestes, lors de la guerre de défense nationale, a été blessé aux yeux et est devenu aveugle. Est-ce vrai? Dans ce cas, ne me blâmez pas d'être impoli. Ninja japonais. Tu es venu toi-même. Toi, tu as retrouvé tes pouvoirs? Dragon suprême aux yeux célestes, les experts des 8 pays savent maintenant que tu te caches à Yanzhou, même si tu me tues aujourd'hui. Ils ne te laisseront pas tranquille. Expert des 8 pays. Qu'ils viennent, je, Shen Xiao, n'ai jamais eu peur. Salutons le grand dragon suprême. Levez-vous. Vous arrivez à point, traînez ce ninja japonais. Et interrogez-le sévèrement. Oui. Dragon suprême, vos yeux? Séquelles de la guerre de défense nationale, quoi? Vous pensiez que je ne voyais plus? Subordonné n'oserait, subordonné s'inquiète seulement pour le grand dragon suprême. Ça va mieux, que ce soit pour soigner ou identifier des trésors, aucun problème. Le roi nous a ordonné de vous ramener pour recevoir les récompenses. S'il y a de bonnes choses, envoyez-les-moi directement. Si je voulais revenir, je serais déjà revenu depuis longtemps. Maintenant, je veux juste vivre une vie tranquille. Dragon sauveraigne. Secrétaire Zhao, bien, j'arrive tout de suite. Dragon sauveraigne, demain à la vente aux enchères célestes. 2 trésors nationaux seront mis aux enchères. Le souverain vous demande de les authentifier. S'ils sont vrais, achetez-les. La carte noire à 10 milliards. Vous pouvez les utiliser librement. Je comprends. Je serai là demain. Au fait, gardez mon affaire secrète pour l'instant. Je ne veux pas être utilisé par des personnes mal intentionnées. Oui. Jeune Lu. J'ai convaincu Song Kang et Shen Xiao pour toi. Ce divorce avec l'aveugle, comment vas-tu me remercier? Te donner en mariage, ça compte comme un remerciement? Jeune Lu, tu m'as promis. Une fois que tu auras arnaqué l'entreprise de Song Kang, tu me donneras le groupe Song. Bien, tout est à toi. Kang. Secrétaire Zhao, pourquoi m'avez-vous fait venir? Shen Xiao.
Voici l'accord de divorce que le président Song vous a préparé. Signé et dégagé. Accord de divorce. Shen Xiao, tu ne comprends toujours pas? Le président Song gère une entreprise de milliers de personnes, avec des actifs de centaines de millions. Toi, l'aveugle, à ses côtés, tu n'es qu'un boulet. Je ne te crois pas, laisse King me le dire elle-même. Shen Xiao, ne fais pas l'ingrat. J'ai dit que le président Song n'a pas le temps. Shen Xiao, le président Song a dit. Dès que tu auras signé ce contrat, il te transférera immédiatement 5 millions en compensation. King. Shen Xiao, si tu veux bien signer. Je suis prêt à offrir 5 millions de plus à Mademoiselle Song. Et toi, qui es-tu? Les affaires entre King et moi, mari et femme. Quand est-ce que c'est à un étranger comme toi de s'en mêler? Shen Xiao, tais-toi. C'est le jeune héritier du groupe Lu. King, ce divorce, c'est ton idée. Ou c'est à cause de celui? Tu ne sais pas. Shen Xiao, tu n'as pas remarqué que ces derniers temps, l'écart entre toi et le président Song ne cesse de grandir? Elle est une PDG haut placée, et toi, tu n'es qu'un massothérapeute aveugle. Shen Xiao, tu ne veux que de l'argent, non? Voici 5 millions, ça suffit? Shen Xiao, le président Song a déjà accepté. Le projet de promotion des enchères Tianlong, le groupe Song va bientôt décoller. Et toi, tu n'as pas le droit de rester à ses côtés. D'accord, Song King. Je ne pensais pas que, à tes yeux, nos 2 ans de mariage ne valaient que ça. Je ne veux pas un centime. À partir d'aujourd'hui, moi, Shen Xiao, et toi, Song King, n'avons plus rien à voir. Suis-je trop cruel? Mademoiselle Song, avoir pitié de cet aveugle. C'est être cruel envers toi-même. Il ne te mérite pas. Vous n'êtes pas du même monde. Un tel mariage ne peut être heureux. C'est vrai, présidente Song. Je trouve que le jeune lui est très bien. Sans son aide cette fois, nous n'aurions pas obtenu le projet des enchères Tianlong. Song King. Je ne pensais pas que nous nous séparerions ainsi. Allô? Bonjour, monsieur Shen. Je suis Long Ying, responsable des enchères Tianlong. Demain, j'enverrai quelqu'un vous chercher à l'avance. Inutile, je viendrai par mes propres moyens. C'est une pierre de chouchan de la dynastie Song. Faites attention en la manipulant. Présidente Song. Mettez ça là-bas. Bien, présidente Song. Présidente Song, cette vente aux enchères attirera beaucoup de personnalités influentes. J'ai entendu dire qu'un expert national en trésor sera également présent en personne. Tous les travaux doivent être effectués avec soin, sans erreur. Bien sûr, sinon nous gâcherions l'opportunité que le jeune lui nous a offerte. Président Song. Le jeune lui est un talent prometteur bien connu à Yangzhou. Vous devez saisir cette opportunité. Qu'est-ce que tu racontes? Comment s'est passée la journée de travail? Un peu chargé, en effet. Shen Xiao, arrête-toi. Tu sais où tu es? Tu n'as pas le droit d'être ici. Shen Xiao, que fais-tu ici? Je t'ai dit hier que nous n'avions plus rien à voir. Mademoiselle Song veut dire que je te suis. Si ce n'est pas ça, c'est quoi? Tu n'es pas qu'un aveugle, mais aussi un pervers. Mademoiselle Song a divorcé de toi. Et tu oses encore t'accrocher comme ça, insistant et harcelant. Insistant et harcelant. Absurdité. Je suis invité par les enchères Tianlong. Shen Xiao, tais-toi. Cette invitation a été émise et invitée par le groupe Somme. Je ne t'ai jamais envoyé une seule invitation. Sécurité, venez vite et sortez cet individu tenace. Et expulsez-le. C'est lui, c'est cet aveugle qui vient faire des histoires. Débarrassez-moi vite de ce stacker, expulsez-le. Attendez, Shen Xiao.
Pars de toi-même, c'est tellement humiliant de se faire expulser. Ne me fais pas te mépriser. Mademoiselle Son, au fond, vous me méprisez. Vous pensez que je ne suis pas à votre hauteur. Que je ne mérite pas d'être à cette vente aux enchères. Que je ne mérite pas de me tenir là où vous êtes, n'est-ce pas? Ne perdez pas de temps avec cette ordure, jetez-le dehors. Je suis l'expert en trésor invité par la vente aux enchères Tianlong. Qui ose me toucher? Ha 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 ha. Chen Xiao. Tu t'es couvert de ridicule, espèce d'aveugle. Tu oses te faire passer pour un expert en trésor ici. Shen Xiao, tu n'as pas perdu la tête après tout ce qui t'est arrivé. Pour oser dire de telles choses? Shen Xiao, avant, même si tu étais pauvre, tu avais ton propre salon de massage, tu pouvais subvenir à tes besoins. Pourquoi es-tu devenu comme ça maintenant? Vite, quelqu'un l'emmène, c'est vraiment honteux. Qui ose faire des histoires à la vente aux enchères Tianlong? Mademoiselle Long, juste un individu sans vergogne. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour l'expulser. Individu sans vergogne. Oui, c'est lui, un aveugle. Il ose se faire passer pour un expert en trésor ici. Shen Xiao. Oui, c'est Shen Xiao. C'est l'ex-mari de Mademoiselle Song. Aujourd'hui, il est venu. Pour s'accrocher et supplier de se remettre ensemble. Vraiment sans honte. Tais-toi. Mademoiselle Long, vous, pourquoi m'avez-vous frappé? Ne pas reconnaître un grand maître. Bonjour monsieur Shen Xiao, je suis Long Ying. Désolé de ne pas vous avoir accueilli plus tôt, veuillez m'excuser. Qu'est-ce qui se passe exactement? Mademoiselle Long Ying de la vente aux enchères Tianlong. Pourrait-elle être si respectueuse envers un aveugle? La bouche d'un chien ne peut pas cracher de l'ivoire. Mademoiselle Long, qu'est-ce que vous faites? Ce monsieur Shen Xiao est l'expert en trésor spécialement invité par notre vente aux enchères Tianlong. Mademoiselle Long, vous devez vous tromper. Ce n'est qu'un aveugle, comment pourrait-il être un expert en trésor? Mademoiselle Long, je vous conseille de ne pas vous laisser berner par ce Shen Xiao. C'est juste un aveugle, il tient un salon de massage, un aveugle. Comment pourrait-il expertiser des trésors? Vraiment incroyable. Même Mademoiselle Long des enchères Tianlong. Mademoiselle Long a parlé, et vous osez encore douter? Notre directeur Song le connaît très bien. Directeur Song, n'est-ce pas? Après votre mariage avec lui. Il a juste ouvert un salon de massage pour aveugles. Comment pourrait-il être un expert en trésor? Shen Xiao, c'est vrai qu'il est ma sœur aveugle. Mademoiselle Long, ne lui en veuillez pas. Il traverse une période difficile avec notre divorce, un peu affecté. C'est pour ça qu'il vient faire des histoires, je vais le convaincre de partir. Vous venez de dire que vous avez divorcé avec lui. Oui. Lui. Et maintenant mon ex-mari. Mademoiselle Song, au nom de toutes les sœurs, merci d'avoir divorcé avec monsieur Shen. Savez-vous ce que vous avez perdu? C'est un dragon. Il est l'invité le plus prestigieux de la famille Long. Monsieur Shen, puisque vous avez divorcé avec Mademoiselle Song, et si vous l'envisagez moi? Mademoiselle Long. Ce genre de plaisanterie ne se fait pas. Mademoiselle Long, je ne comprends pas. On ne discute pas de glace avec un insecte d'été, Mademoiselle Song. Vous vous croyez supérieure. Mais avez-vous vraiment cherché à connaître Monsieur Shen? S'il n'était pas un dragon parmi les hommes, comment pourrait-il être l'invité d'honneur de ma famille Long? Si vous voulez savoir, je peux vous révéler un peu. Inutile, un bon à rien comme Shen Xiao. À part escroquer et mentir, que sait-il faire, Mademoiselle Long? Je vous conseille de prier pour votre propre bonheur. Ah, ce Shen Xiao. Il vient juste de divorcer avec notre directrice Song hier. Et déjà il trouve le moyen de se rapprocher de Mademoiselle Long. Il a sûrement utilisé des moyens peu glorieux. Zhao Qingyu. Arrêtez de semer la zizanie ici. Semer la zizanie? Shen Xiao, j'ai entendu dire que tu couchais avec les femmes du salon de massage. Quoi? Sœur Zhao, Sœur Zhang, Sœur Li, Sœur Wang. Toi. Mademoiselle Long, ne vous laissez surtout pas berner par Shen Xiao. Il est comme ça avec toutes les femmes, tu vois. Notre directrice Song a été trompée par lui, sans en tirer aucun avantage. Mademoiselle Son, est-ce que vous espérez tirer des bénéfices de ce mariage? Si vous n'en tirez aucun avantage, alors ce mariage n'a aucun sens pour nous. Shen Xiao, ce genre de choses. Ne les discute pas ici. Mademoiselle Song, ne vous occupez pas de cet aveugle. Shen Xiao, espèce de salaud. Tu as profité au maximum en épousant Mademoiselle Song. Et aujourd'hui, tu as encore le culot de dire ça? Lu Jiaming, est-ce que tu veux t'opposer au groupe Tianlong? Je te donne 5 secondes pour t'agenouiller et présenter tes excuses à Monsieur Shen. Sinon, le groupe Tianlong mettra fin à sa collaboration avec l'élu. Chien de garde qui se prend pour son maître. 5, 4, 3, Mademoiselle Long. 2, Je m'agenouille. Je m'agenouille.
C'est ma faute. J'espère que Monsieur Shen ne tiendra pas rigueur à un petit comme moi. La vente aux enchères n'a pas encore commencé? Ça va commencer, je vous emmène à votre place, s'il vous plaît. Pousse-toi. Shen Xiao. En considération de notre relation maritale, arrête ça. Arrête de mentir. Mademoiselle Son. Je crains que vous ne sachiez même pas qui est le vrai menteur. Ce maudit aveugle. À part s'appuyer sur des femmes, à quoi d'autre est-il bon? Un aveugle qui se fait passer pour un expert en antiquité. Attends que la vente aux enchères commence. On verra bien comment tu vas te ridiculiser. C'est moi qui ai réduit Shen Xiao à cet état. Directrice Song, ne pensez surtout pas comme ça. Shen Xiao, au fond, c'est un mauvais garçon. Oui, je vais bien voir comment ce soi-disant expert en antiquité va se ridiculiser tout à l'heure. Monsieur Shen, cette carte est-elle la légendaire Black Card? Ne posez pas de questions inutiles. Oui. Monsieur Chamben a dit qu'il serait le héros de ce soir. Et que cette place lui revenait. Chamben? Jamais entendu parler. Chen Xiao, tu n'as même pas entendu parler de Monsieur Chamben du groupe Da. Monsieur Chamben a apporté 2 trésors nationaux de Xia. À la vente aux enchères Tianlong. Les 3 couleurs Tang de la cour des Tang et la statue de Bouddha en jade du temple Bema. Seul lui peut s'asseoir à cette place centrale. Monsieur Chamben, voici Monsieur Shen. C'est le maître expert en trésors invité par la vente aux enchères Tianlong. Un aveugle comme expert en trésors. La vente aux enchères Tianlong n'a plus personne? Alors tu sais parler comme un humain. Que veux-tu dire? Je veux dire qu'ici c'est Xia, parle comme un humain. Pas comme un oiseau. Shen Xiao, fais attention à tes paroles. Tu connais la position du groupe Da à Yanzhou? Sans Monsieur Chamben, la vente aux enchères Tianlong n'aurait jamais pu récupérer ces 2 trésors nationaux. Lu Jiaming, tu es si pressé de lécher les bottes des Japonais. Il y a 3 ans, ils ont fait de la contrebande de nos trésors nationaux, il y a 1 an. Ils ont fabriqué des antiquités pour escroquer des fonds. Il y a 6 mois, ils ont rejeté des déchets en mer, ils ont tout fait. Tu dis qu'ils sont bien, espèce de bâtard, je pense. Qu'ils ne méritent pas d'être humains. Bakayaru, tu ne veux pas ces 2 trésors? Monsieur Shen, calmez-vous, ces 2 trésors nationaux sont perdus à l'étranger depuis longtemps, nous devons les racheter. Inutile, ces 2 trucs sont des faux. C'est ça votre expert en trésors invités? Shen Xiao, tais-toi. Tu ne penses vraiment pas être un expert en trésors? Shen Xiao, je crois que tu es vraiment fou. Un aveugle comme toi ne peut même pas faire semblant d'être un expert. Tu ne vois rien et tu dis que c'est faux. Monsieur Song, ne t'associe plus avec Shen Xiao, cet aveugle. Regarde, il est fou. Il va nous tuer un jour, Monsieur Shen. Ce que tu dis est vrai? Oui, si ces 2-là sont vraiment nos trésors nationaux. Nous les rachèterons à tout prix, mais le groupe Da nous trompe avec 2 contrefaçons. Ils pensent vraiment que Xia n'a plus personne? Tu oses dire des absurdités. Tu dis que je calomnie, tu ne connais même pas les expressions. Pas étonnant que tu ne distingues pas les vrais trésors. C'est ça votre expert en trésors invités. Parlez comme un fou. Concernant les propos de ce monsieur, nous engagerons des poursuites judiciaires contre lui. Monsieur Chamben a dépensé 1 milliard pour acquérir ces 2 trésors et les apporter aux enchères depuis des milliers de kilomètres. Vos gens, sans raison, les déclarent faux. Sur quoi vous basez-vous? Et vous, monsieur, si vous ne pouvez pas fournir une explication raisonnable, le groupe Dai vous poursuivra jusqu'au bout, vous ruinant à jamais. Vous voulez une preuve? Je vais vous la donner. Passez-moi le marteau d'expertise.
Bakayaro. Vous êtes fou? Le prix de départ de cette céramique Tang est d'au moins 500 millions. Bakayaro. Monsieur Chamben, surveillez vos paroles et actes. Mademoiselle Long, je vous l'avais dit. Ce Shen Xiao n'est pas digne de confiance. C'est un fou, un vrai. Maintenant, cette perte de 500 millions sera à la charge du groupe Tianlong. Président Song, je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Ce Shen Xiao, c'est une véritable poisse. Heureusement que vous l'avez quitté. Sinon, il finirait par vous tuer un jour. Cette camelote vaut 500 millions? Je reconnais que la technique de contrefaçon est plutôt bonne, mais cette imitation ne vaut pas plus de quelques milliers de yuan. Des mensonges. J'ai fait expertiser par de nombreux maîtres. Aucun problème. La patine de cette céramique Tang est bien réalisée. Sans parler des experts ordinaires qui pourraient ne pas détecter la supercherie. Mais regardez l'intérieur des fragments. Le faussaire n'a pas traité l'intérieur. Pour ce genre d'antiquité, même l'intérieur ne peut pas être aussi lisse. Effectivement, l'intérieur est lisse comme du neuf. Monsieur Chamben demande qu'un maître du Bureau international d'expertise vienne vérifier. Avec plaisir, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ces vieux. Quand le vrai maître arrivera, vous êtes mort. Le maître Shi du bureau d'expertise est arrivé. Le bureau d'expertise a envoyé le maître Shi en personne. Le maître Shi est très célèbre? Le maître Shi est le numéro 1 du Yanzhou, non, le numéro 1 du Daxia. Un expert renommé, jouissant d'une grande réputation internationale. Ah, c'est le vieux Shi. Shen Xiao, comment osez-vous parler ainsi? Vous manquez de respect au maître Shi. Traître. Mon appellation pour le vieux Shi. Ça ne vous regarde pas. Tu joues bien la comédie. Tu connaîtrais le maître Shi? Maître Shi. Pas besoin de formalité. Pourquoi m'avez-vous appelé aujourd'hui? Maître Shi, ce fou a cassé. Un trésor apporté par le groupe Da. Ce n'est qu'une copie, ça n'a pas d'importance. Il y a encore des gens qui osent apporter des copies aux enchères? Maître Shi, ne croyez surtout pas. Les bêtises de ce Shen Xiao, l'aveugle. Il a cassé un trésor de la vente aux enchères. Et n'a pas d'argent pour le rembourser, alors il raconte n'importe quoi. Shen Xiao. Oui, c'est bien ce Shen Xiao. Ce sale aveugle qui continue de jouer au maître de l'authentification. Nous vous prions, Maître Shi, de faire en sorte que cet aveugle montre son vrai visage et se taise. Maître Shi, pourquoi me frappez-vous? Salut, Monsieur Chen. Lao Shi, ça fait longtemps. Monsieur Shen, vos yeux. Une petite blessure, ce n'est rien. Vous, qu'est-ce que ça signifie? Maître Shi, nous vous avons appelé pour authentifier. La valeur de ce Tang Song est brisée. Pourquoi êtes-vous si poli avec ce criminel? Oui, Maître Shi, c'est Shen Xiao qui a cassé le trésor. Pas moi. Ne vous êtes-vous pas trompé de personne? Pourquoi Maître Shi est-il si poli avec Shen Xiao? Puisque Monsieur Shen est ici aujourd'hui. Si Monsieur Shen dit que c'est une copie, alors c'est forcément une copie. Que voulez-vous dire, Maître Shi? Viellard. Authentifiez vite, sinon, je vais porter plainte contre vous au nom du groupe Da. Réfléchissez bien, si vous favorisez cet aveugle. Nous porterons plainte contre vous, et alors? Votre position au Bureau international d'authentification. Taisez-vous, espèce de chien adorateur des étrangers. Vous ne comprenez rien. Aujourd'hui, au nom du Bureau d'authentification, je déclare que tous les résultats d'authentification d'aujourd'hui seront ceux de Monsieur Shen. Je me fiche que vous soyez la société Dao Xiao. Je vous dis maintenant de prendre vos ferrailles. Et de quitter la vente aux enchères, et de quitter Daxia. Vous, les fous, les malades de l'Asie de l'Est. Quelqu'un. Emmenez Monsieur Chamben et ses hommes. Dehors, groupe Tianlong. Le groupe Tianlong et nous annonçons ainsi qu'ils ne collaboreront jamais avec le groupe Da. Oui. Groupe Tianlong, vous le regretterez de nous avoir traités ainsi. Regretter? C'est plutôt nous qui regretterions d'acheter vos cochonneries. Emmenez-le. Lâchez-moi. Baka Yarrow. Monsieur Shen, je vais donc prendre congé. Rentrez d'abord, on prendra le thé dans quelques jours.
Mademoiselle Long, s'il n'y a rien d'autre. Je vais y aller. Monsieur Chen, il y a un dîner après la vente aux enchères. Peut-être resteriez-vous pour le repas? Rien que de penser à certaines personnes dégoûtantes présentes. Je ne pourrais vraiment pas avaler ce repas. Shen Xiao, qu'est-ce que tu insinues? Ne crois pas que... Est-ce que j'ai parlé de toi? Toi aussi tu te trouves dégoûtant, c'est ça? Ne crois pas que personne ne soit au courant de tes agissements sordides. Toi, je ne sais pas de quoi tu parles. Shen Xiao, c'est un cadeau que je t'offre. Tu aimes. Tu masses si bien. Tu auras sûrement beaucoup de clients à l'avenir. Shen Xiao, maintenant tu vas me masser. À l'avenir, dès que je serai fatigué, tu me masseras. Cette fois, c'est vraiment l'heure de partir. Au revoir, Song King-ge. Dragon suprême, le souverain est gravement malade. Quoi? J'ai acquis des remèdes spirituels pour me soigner. Dont un ginseng millénaire. Qui devrait pouvoir aider le souverain à surmonter cette épreuve? Viens me chercher au salon de massage. Espèce de maudit aveugle, tu es encore là. Ma sœur a divorcé d'avec toi, tu as encore le front de rester? Son Ziyu. Tu arrives encore à me reconnaître? Je te le dis. Ma sœur a accepté d'offrir ce salon à mon mari. Shen Xiaoa, ton misérable salon de massage, je n'en veux pas. Mais ma femme me l'a déjà offert. Song King-ge, je n'aurais jamais imaginé. Cet endroit plein de souvenirs. Tu as osé l'offrir comme ça à quelqu'un. Son Ziyu, j'ai laissé les clés sur le lit. Désormais, plus aucun lien entre moi et votre famille Son. Attends un peu, tu pars comme ça? L'un YE, qu'est-ce que tu insinues? Qui sait si ce bon à rien ne va pas voler quelque chose du magasin? Et prendre l'argent. Je faille te fouiller. Tu oses me fouiller? Je n'ose pas te fouiller. C'est toi qui as quelque chose à cacher et qui n'ose pas me laisser fouiller. Les affaires dans ce sac sont toutes mes affaires personnelles. Je ne prendrai absolument rien de la famille Son. Shen Xiao, ma sœur te fait confiance. Tu crois que je suis aussi naïf que ma sœur, mon mari? Attrapez-le et fouillez-le bien. Ce bon à rien a vraiment volé quelque chose du magasin. Sinon, comment aurais-tu eu l'argent pour acheter un si bon ginseng? Espèce de voleur, tu ne partiras pas avec ce que tu as volé. Qu'est-ce qui se passe? Sœur, Shen Xiao vient de voler quelque chose du magasin. Et il a blessé l'un d'entre eux. Tu dois appeler la police pour le faire arrêter. Laissez-moi passer. Shen Xiao. Que as-tu pris? Ce ne sont pas les affaires de la famille Son, Mademoiselle Son. Laissez-moi passer, je suis pressé. Shen Xiao. Est-ce que tu n'as même pas le temps de me dire un mot maintenant? Mademoiselle Son, c'est toi qui ne veux pas me parler. Laissez-moi passer, je suis vraiment pressé. Sinon, les conséquences seront trop lourdes pour vous. Nous ne pouvons pas les assumer. Sœur Song est la PDG du groupe Song. À Yinzhou, qu'est-ce que nous ne pouvons pas assumer? Sœur, il faut appeler la police, ne laisse pas ce voleur partir. Song King-ge, après tout ce temps. Tu ne sais toujours pas qui je suis. Ce ginseng millénaire, je l'ai acheté avec mon propre argent. Tu devrais savoir que ce n'est pas quelque chose du salon de massage. En effet, cela ne ressemble pas à quelque chose de la famille Song. Sœur, Shen Xiao a aussi blessé l'un YE tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, ce ginseng millénaire devrait nous être donné en compensation. Son Ziyu, regarde ton bon à rien de mari. Tu ferais mieux de divorcer au plus vite. Chen Xiao, tu m'as blessé et tu fais encore le malin. Aujourd'hui, si tu ne me donnes pas ce ginseng millénaire en compensation, tu peux t'attendre à pourrir en prison. L'un YE, Son Ziyu. Vous deux, sale merde, vous savez ce que ce ginseng millénaire? C'est pour qui? Vous donnez du ginseng, vous n'en êtes pas digne.
Shen Xiao, tu n'es qu'un aveugle. Quelle personnalité importante pourrais-tu connaître? Exactement, ma sœur est la prestigieuse Song de Yangzhou. La PDG du groupe Song, elle n'en serait pas digne non plus? De plus, toi, un pauvre aveugle, d'où viendrait tout cet argent? Pour acheter un si bon ginseng millénaire? Peut-être qu'il l'a volé. Nous devons appeler la police. Nous ne pouvons absolument pas le laisser s'en tirer. Assez, Ziyu, l'un YE, taisez-vous. Shen Xiao, peu importe comment tu as obtenu ce ginseng millénaire. Tu l'as obtenu par quelle méthode? Vends-le pour un bon prix. Cela te garantira une vie sans souci. Sœur, tu ne peux pas le laisser partir comme ça. Ziyu, il doit y avoir un malentendu. Sœur, arrête de lui trouver des excuses. Il n'est qu'un parasite dans notre famille Song. Shen Xiao, si tu ne laisses pas ce ginseng millénaire aujourd'hui, tu ne quitteras pas cet endroit. Je veux partir, vous allez m'en empêcher? Shen Xiao, la garde de Yangzhou et notre famille Song ont des relations spéciales. Aujourd'hui, ma sœur a pitié et veut te laisser partir. Mais tu ne partiras peut-être pas sain et sauf. Vraiment? Cette beauté. Qui es-tu? C'est une cliente? Monsieur Shen, suivez-moi. Attends, d'où viens-tu, femme sauvage? Une autre riche qui entretient Shen Xiao? HMPH, Shen Xiao. J'ai entendu dire que tu aimais bien dans le magasin. Avoir des relations douteuses avec des clientes, je ne l'aurais jamais cru. Qui êtes-vous pour ne même pas nous connaître? Tu devrais au moins connaître ma sœur est la PDG du groupe Song de Yangzhou. Tu es Song Qingzhe. Tu as peur? Peu importe qui tu es. Et peu importe ta relation avec cette ordure de Shen Xiao. S'il ne rend pas ce ginseng aujourd'hui, il ne quittera pas cet endroit. Vous voulez du ginseng millénaire, dites-vous? L'un YE, espèce d'imbécile. Bien joué, Shen Xiao. Un jour après ton divorce avec ma sœur, te voilà déjà avec une femme sauvage. Vous vous êtes associés. Ziyu. Sœur, regarde, il ose faire ça devant nous. Et donner le ginseng millénaire à une autre femme. Son Ziyu, ta sœur et moi avons divorcé. Je peux donner ce que je veux à qui je veux, c'est ma liberté. Shen Xiao, peu importe ta relation avec cette femme. Ce ginseng appartient à notre famille Song. Il doit rester ici. Quelle insolence. Petite insolente, tu oses me frapper? Allô, la garde de Yangzhou? Il y a une agression ici. Venez vite. Attendez un peu, le chef de la garde de Yangzhou est mon cousin. Quand il arrivera, vous finirez en prison. Comment en est-on arrivé là? L'un YE, Son Ziyu. Vous savez à qui vous faites perdre du temps? Shen Xiao, tu oses encore faire des commentaires. Espèce d'aveugle inutile, tu crois que cette femme peut te protéger? Je n'ai pas de temps à perdre. Monsieur Shen, suivez-moi. Ne pensez pas à partir. Ça suffit. Sortez. Petite insolente, tu vas le regretter. Oui, la garde de Yangzhou arrive. Vous ne ferez pas de mal ici. Shen Xiao, rends le ginseng. Sinon, quand la garde arrivera, vous ne pourrez pas fuir. Laissez-moi gérer le reste. Sœur, tu le défends encore. Quoi qu'il en soit. Cette fois, je ne les laisserai pas s'en tirer. La garde est là, vous êtes coincé. Qui ose causer des troubles à Yangzhou? Vous méprisez la garde? Cousin, Shen Xiao a trouvé une insolente. Qui m'a frappé? Oui, c'est elle. Elle m'a blessé. Shen Xiao, ce n'est pas la salle des ventes Tianlong. Personne ne peut t'aider. En souvenir de notre mariage, rends le ginseng. Je plaiderai pour toi, d'accord? Monsieur Song, vos paroles veulent protéger un criminel? Capitaine Lin, c'est un malentendu. Pas de malentendu. Cousin, arrêtez-les. Voyons si la garde de Yangzhou ose agir ainsi. Nous sommes des soldats aguerris. Comment un seul homme pourrait nous arrêter? L'un Tianyi, je te conseille de faire marche arrière. Sinon, ton poste de capitaine ne durera pas longtemps. Ha ha ha, Shen Xiao. Les autres disent des mensonges les yeux ouverts, mais toi, tu dis n'importe quoi les yeux fermés, c'est ça? Mon cousin a accompli de grands exploits militaires à Yangzhou. Il a protégé Yangzhou pendant des années. Et alors? Qu'est-ce que tu insinues? Puisque tu es le capitaine de la garde de Yangzhou, reconnais-tu ce jeton? Le jeton du dragon divin. Toi, tu es un gardien du dragon divin. L'intiani de la garde de Yangzhou. Je me prosterne devant le gardien du dragon divin. Cousin, pourquoi tu t'agenouilles devant elle? Elle n'est qu'une maîtresse de Shen Xiao, A Vugal. Insolent, Lin Yu. Présente immédiatement tes excuses au gardien du dragon divin. Quel gardien du dragon divin? Les gardiens du dragon divin, comme leur nom l'indique, sont les gardes personnels du souverain.
Ils ont également pour mission de représenter le souverain et d'inspecter le pays. Lorsqu'un gardien du dragon divin agit, personne ne peut s'y opposer, sauf le souverain. Cousin, ce jeton du dragon divin ne semble pas anormal. Ne pourrait-il pas être faux? Tais-toi. Cousin, est-il impossible de falsifier le jeton du dragon divin? Le jeton du dragon divin est forgé en acier pur par les gardiens du dragon divin et le dragon céleste. Il n'en existe que 3 dans tout le pays. Il est impossible qu'il soit faux. Général, je vous ai offensé tout à l'heure. Je vous prie de me pardonner. Sanzio, Lenio. Ne vous excusez-vous pas immédiatement? Général, je vous ai offensé tout à l'heure. Je vous prie de me pardonner. Si vous m'aviez offensé, cela aurait pu passer, mais vous avez osé. Savez-vous ce qu'est ce trésor que je tiens? Pour qui est destiné ce ginseng? Pour le souverain. Un trésor national ne peut être souillé par des gens comme vous. Impossible. Comment Shen Xiao aurait-il pu trouver un ginseng capable de guérir le souverain? Ce ginseng, Shen Xiao l'a forcément volé. Cousin, général, arrêtez-le, arrêtez-le. J'ai aidé l'ancien souverain à trouver un trésor, en quoi est-ce un crime? Et je vous l'ai déjà dit, vouloir utiliser ce ginseng millénaire. Vous n'en êtes pas digne. Lin Tianyi, je te donne cette chance. Emmène ces 2 personnes en prison. Je ne te destitue pas de ton poste de capitaine de Yangwu pour l'instant. À vos ordres. Emmenez-les. Cousin, nous sommes frères. Cousin. Emmenez-les. Vous ne pouvez pas faire ça. Il n'y a pas de temps à perdre. Apportez ce ginseng au souverain immédiatement. À vos ordres. Le souverain a d'autres arrangements. Gouverneur de Yangzhou. Oui, le poste de gouverneur de Yangzhou est vacant depuis longtemps. Le souverain a dit que si le dragon céleste ne souhaitait pas retourner à Yanjin, il assumerait ce poste. Gardez Yangzhou. D'accord. S'il vous plaît, faites une exception. Je veux voir votre capitaine là. Je suis vraiment désolé, Monsieur Song. Je ne peux pas vous laisser entrer. Shen Xiao, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu n'en as pas assez fait pour nuire à Ziyu et les autres? King Ge, je peux t'aider. Comment peux-tu m'aider? Tu peux les sortir de là? Je peux. Qui es-tu pour dire ça? C'est la prison de Yangzhou ici. Tu crois que tu peux juste les sortir comme ça? À Yangzhou, il n'y a personne que je ne puisse pas sauver. Je ne veux pas perdre mon temps avec toi. Je vais trouver une solution par moi-même. Un aveugle comme toi ose venir causer des troubles à la prison de Yangzhou? Pas étonnant que ta femme t'ait quitté. Tu crois que la prison de Yangzhou est à toi? Cette prison de Yangzhou, elle est bel et bien à moi. Je suis le nouveau gouverneur de Yangzhou. Dis à Lin Tianyi de venir me voir immédiatement. Shen Xiao, tu as vraiment du culot. Oser se faire passer pour le gouverneur de Yangzhou? Qui es-tu? Oser causer des troubles dans ma prison de Yangzhou? Capitaine, ce type se fait passer pour le gouverneur de Yangzhou. Monsieur Chen. Lettre de nomination du gouverneur de Yangzhou. Dépêchez-vous de saluer le gouverneur. Lin Tianyi, à vos ordres, gouverneur. Lin Tianyi, je te donne une dernière chance. L'ordre à Yangzhou doit être réorganisé. Oui. Alors, mon trésor, tu peux sauver ta sœur? Quel malheur. Tout est de la faute de ce Shen Xiao. Maman, c'est vrai que ma sœur a eu tort. Tu as déjà divorcé de cet aveugle. Pourquoi tu le défends encore? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas laisser ta sœur pourrir en prison. Maman, je trouverai un moyen de sauver ma sœur. Le jeune maître Lu est venu vous rendre visite. J'ai appris que Ziyu avait des ennuis. Jeune maître Lu, vous arrivez à point nommé. Cette fois, vous devez absolument aider notre Ziyu. King Ge, j'ai reçu des informations. Un personnage important est arrivé à Yangzhou pour occuper par intérim le poste de gouverneur. Le poste de gouverneur de Yangzhou n'est-il pas vacant depuis longtemps? Exact. Donc cette personne n'est pas quelqu'un d'ordinaire. On dit qu'il est aussi important que le Seigneur Dragon. Jeune maître Lu, alors ce nouveau gouverneur. Ça peut nous être utile. Oui, un nouveau fonctionnaire doit établir des relations avec les groupes locaux. Avec le statut de notre famille Lu et de la famille Song dans le Yangzhou. Si nous intercédons ensemble, sauver Ziyu ne sera pas difficile. Demain, allons ensemble au bureau du gouverneur rencontrer le nouveau gouverneur. Mais Jeune Lu, tu as encore des doutes? cette affaire va certainement laisser une mauvaise impression sur le gouverneur. Je crains que mon père ne soit pas d'accord. Oh là là, que faire alors? Si nos 2 familles s'unissent par mariage, cette affaire sera justifiable.
Ingo. Qu'en penses-tu? Je dois y réfléchir. Oh, à quoi bon réfléchir? Les familles Song et Lu sont toutes deux influentes à Yangzhou. Un mariage entre elles serait une alliance puissante. Maman, Quoi, toi? Tu n'arrives toujours pas à oublier ce Shen Xiao? Maman, que dis-tu? Tu veux sauver ta sœur ou pas? Ting Ge, si tu acceptes de m'épouser, Yes, sauverai Zio. Jeune Lu, je réponds pour King Ge. Elle accepte. bien. Alors rendez-vous demain au bureau du gouverneur. Ce majordome Lu est un proche de ma famille. Majordome Lu, enchanté. Il travaille au bureau du gouverneur depuis de nombreuses années. C'est lui qui m'a informé de l'arrivée du nouveau gouverneur. On dit que c'est une personnalité importante, dont le statut et les compétences rivalisent avec ceux du légendaire Lonzin disparu depuis des années. D'autres informations? Ses préférences? Son caractère? Rien pour l'instant. Les instructions d'en haut sont très mystérieuses. On dit simplement que celui qui présente la lettre de nomination sera le nouveau gouverneur. Shen Xiao, que fais-tu ici? Encore toi, ce bon à rien, cousin? C'est cet aveugle qui n'arrête pas de provoquer des troubles. Je, Shen Xiao, suis nommé gouverneur du Yangzhou. Inchao. Tu as profité du Longying, faisant semblant d'être un expert en trésors, mais aujourd'hui, tu oses encore te faire passer pour le gouverneur. Shen Xiao, tu devrais peut-être partir d'abord. Se faire passer pour le gouverneur, c'est un crime capital. Espèce d'aveugle inconscient, tu oses te faire passer pour le gouverneur. Je suis l'intendant de la résidence du gouverneur de Yangzhou, je te reconnais. Tu es l'ex-maribon arien de la directrice Song. Shen Xiao, c'est bien ça? Shen Xiao et Shen Xiao. Pas le quelqu'un de quelqu'un. Ça suffit, je ne veux pas perdre mon temps avec toi. Aujourd'hui, le nouveau gouverneur de Yangzhou va prendre ses fonctions. Comment peux-tu, ce bon à rien, causer des troubles devant ma résidence? Des troubles? Je suis le maître de la résidence du gouverneur. Comment cela pourrait-il être des troubles? Inchao. Quelles sont tes compétences pour devenir le gouverneur de Yangzhou? C'est grâce à ces femmes autour de toi? Shen Xiao, espèce de chien sans honte. D'où te vient le courage de te faire passer pour le gouverneur de Yangzhou? Aujourd'hui, le nouveau gouverneur de Yangzhou prend ses fonctions. Je ne veux pas de problème ici. Dégage de là. Shen Xiao, pars d'abord. Sinon, quand le vrai gouverneur arrivera, ce sera... Dès que le gouverneur arrivera, c'est la mort certaine. Tu es l'intendant de la résidence du gouverneur, n'est-ce pas? Tu ne sais pas. Si ce document de nomination peut prouver mon identité, Document de nomination du gouverneur de Yangzhou. Intendant Lu, tu ne t'es pas trompé? Comment cet aveugle pourrait-il être le nouveau gouverneur? Ce document de nomination est authentique. Il est écrit que celui qui présente ce document est le nouveau gouverneur. Gouverneur, c'est moi. C'est moi qui n'ai pas su reconnaître votre excellence. Je vous demande pardon. maintenant, vous devriez me croire. C'est impossible, toi, un aveugle. Comment as-tu pu gagner la faveur du roi? Ce poste de gouverneur de Yangzhou est vacant depuis 2 ans. Shen Xiao, si tu avais vraiment les compétences. Pour devenir gouverneur de Yangzhou? Pourquoi, pendant ces 2 ans de mariage avec moi, es-tu resté à mes côtés, sans rien accomplir? Je ne comprends pas. Certaines choses, je ne peux pas encore en parler. Attendez, nous avons tous été trompés par ce Shen Xiao. N'est-il pas expert en authentification de trésors? Dans le cercle des antiquités, il est normal de connaître des faussaires. Je pense que ce Shen Xiao a dû apprendre d'une manière ou d'une autre l'arrivée du nouveau gouverneur. Il a spécialement payé quelqu'un pour fabriquer un faux. C'est sûr. Je l'avais dit, le nouveau gouverneur arrive. Comment se fait-il qu'il ne soit accompagné de personne? Bien, non seulement tu te fais passer pour le gouverneur, mais en plus tu falsifies des documents officiels. Shen Xiao, tu oses. Quand le gouverneur arrivera en personne, tu es mort. Mais pourquoi Shen Xiao ferait-il ça? Il falsifie des documents, usurpe une identité. Est-ce pour aller à la mort? King Ge, ne te laisse pas berner par cet aveugle. Je n'ai cru, vous. J'ai entendu dire que la résidence du gouverneur de Yangzhou regorge de trésors. Je parie que Shen Xiao veut s'introduire dans la résidence pour voler des trésors nationaux. C'est sûr. J'ai failli tomber dans le piège de Shen Xiao. Aujourd'hui, quoi que je dise, vous ne me croirez pas. Je suis le nouveau gouverneur. Shen Xiao, un aveugle, un bon à rien. Comment pourrais-tu être le nouveau gouverneur? Je pense comme le jeune maître Lu. Tu as de mauvaises intentions. Shen Xiao, attends un peu. Le nouveau gouverneur va bientôt arriver. Ce sera alors ta fin. Intendant Lu, pourriez-vous me faire une faveur? Laissez Shen Xiao partir. Plus tard, je vous revaudrai ça, intendant Lu.
Qin Jie, tu perds la tête? Shen Xiao veut mourir. Pourquoi l'aides-tu? Vous êtes déjà divorcés. Même si elle ne me croit pas, elle veut me protéger. Shen Xiao, pars vite. Fais comme si tu n'étais jamais venu aujourd'hui. Chen Xiao. Je fais une exception pour Mademoiselle Song. Dégage immédiatement. Attends. Tu peux partir. Mais tu te souviens de ce que tu m'as fait à la dernière vente aux enchères? À genoux, fais-moi quelques kotos sonores, et je te laisse partir. Que je m'agenouille devant toi. Tu le mérites? Moi, Lu Jiaming, héritier du groupe Lu, je mérite bien ça. Jeune maître Lu, laissez aussi Shen Xiao partir. Qin Jie, ne sois pas faible avec cette ordure. Jeune maître Lu, j'accepte toutes vos demandes précédentes. Quelle demande? Ça ne te regarde pas. Shen Xiao, pars vite. Sinon, quand le gouverneur arrivera, je ne pourrai plus te protéger. Qin Jie, tu... Shen Xiao, casse-toi. Je ne veux plus te voir. À partir de maintenant, ne te montre plus jamais devant moi. Pourquoi? Qin Jie t'a dit de dégager, tu n'as pas entendu? Chen Xiao. Aujourd'hui, je fais un geste pour Qin Jie, mais à l'avenir. Ne te montre plus devant nous, Shen Xiao. Ne sois pas ingrat. Si tu ne pars pas maintenant, ne m'en veux pas si je me montre impoli. Souvenez-vous de ce que vous avez dit aujourd'hui. Ne venez pas me supplier à genoux plus tard. Supplier à genoux? Tu te prends vraiment pour le gouverneur de Yanzhou? Te chercher. Si je te cherche, je suis un chien. J'ai retenu ce que tu as dit, Qin Jie. Je pars maintenant. Promets-moi de ne pas te laisser faire du mal. Intendant Lu, contactez vite le gouverneur pour éviter d'autres complications. Pas de réponse. Le gouverneur aurait-il un problème? Il ne devrait rien lui arriver. Continuons à attendre ici. Quand le gouverneur arrivera, il sentira notre sincérité. Je pense que vous devriez rentrer. Je vais rappeler, pour confirmer la situation. Quand le gouverneur arrivera, je vous contacterai. C'est vrai, on a attendu toute la journée. Ah, mes vieux os n'en peuvent plus. Dans ce cas, merci intendant Lu. Ah. Je suis l'intendant de la résidence du gouverneur de Yanzhou. J'ai attendu toute la journée, sans voir le nouveau gouverneur. Le nouveau gouverneur est déjà arrivé, il se repose à l'hôtel Tianlong. Quoi? Il est déjà venu? Gouverneur. Entrez, la porte n'est pas verrouillée. Cette voix me semble si familière. Cette voix me semble si familière, oh. Je crois l'avoir entendue aujourd'hui. Shen Xiao, que fais-tu ici? Le général Qin Luan a pourtant dit. Qin Luan a-t-il dit que le nouveau gouverneur était déjà arrivé et se reposait à l'hôtel Tianlong? Comment le sais-tu? Serais tu? Tu es. Non, c'est impossible. Toi, un aveugle. Comment pourrais-tu être le nouveau gouverneur? Que as-tu dit de moi? Non, tu dois être un imposteur. Je vais appeler la sécurité. Intendant Lu. Pourquoi es-tu si pressé? Mademoiselle Long, vous arrivez à point. Ce Shen Xiao prétend être le gouverneur de Yanzhou. Arrêtez-le vite. Intendant Lu, avez-vous pensé que Monsieur Shen, c'est le nouveau gouverneur de Yanzhou? Impossible. Long Ying. N'essaie pas de déformer la réalité sous prétexte que Shen Xiao est ton homme. Usurper l'identité d'un gouverneur est un crime capital. Taisez-vous. Je n'éprouve que du respect pour Monsieur Shen. Je n'oserais jamais outrepasser mes limites. Impossible. Le général Qin Luan vient de dire que le nouveau gouverneur est l'égal du légendaire dragon souverain. Comment un aveugle comme Shen Xiao pourrait-il prétendre à cela? Et s'il existait une possibilité, Monsieur Shen, qu'il soit le dragon souverain en personne? Le Dragon Sovereign? Le légendaire héros capable d'abattre l'ennemi à 1000 lieues, de discerner les trésors d'un regard, de percer les cœurs d'une œillade? Comment pourrait-il être aveugle? Non. Il y a 2 ans, je défendais la frontière de Yanzhou contre les envahisseurs. J'ai vaincu 3000 hommes seuls, mais j'y ai perdu la vue. Gravement blessé. Le dragon s'est erré dans l'ombre. Aujourd'hui, il renaît. Le vent balaye Yanzhou. Intendant Lu, je vous l'avais dit. Vous viendriez me supplier. Chen, non, Dragon Sovereign. J'ai tort. Je suis un chien, Waf. Quel vrai cabot vous faites? Alors dites-moi. Pourquoi Lu Jiaming a-t-il amené Qin Jie au palais du gouverneur? Lu Jiaming voulait vous implorer.
pour libérer Song Ziyu et l'In-YE. Et Qin Jie a accepté quelles conditions? De la part de Jiaming? Oh, apparemment, Lu Jiaming vous supplie de libérer Song Ziyu et l'In-YE. Et Song Qing-Jie acceptera d'épouser Lu Jiaming. Intéressant. Je ne comptais pas les garder longtemps de toute façon. Gardez encore Song Ziyu et l'In-YE quelques jours. Et annoncez publiquement que quiconque osera plaider pour des criminels sera sévèrement puni. Mademoiselle Long, emmenez-moi cette personne. Dragon Sauvraigne. Pourquoi? Yeah. Pensez-vous encore mériter d'être l'intendant du palais? Vous épargnez la mort et la plus grande clémence que je puisse offrir. Non, Dragon Sovereign. Vous ne pouvez me faire ça. Dragon Sovereign. À l'instant, le palais a publié un avis, déclarant que l'intendant Lu a abusé de son pouvoir pour plaider en faveur de criminels. Il est désormais destitué et emprisonné. Parlez-vous de l'affaire de Ziyu? Je l'ignore, mais depuis hier soir, je n'arrive plus à joindre mon cousin. Que faire maintenant? Ce gouverneur militaire semble vouloir donner une leçon au monde des affaires de Yanzhou. King Jie, Tante. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà une solution. Toi, que comptes-tu faire? King Ge, je n'ai pas peur de vous le dire. Notre groupe Lu a désormais des liens avec la grande famille Shangguan de Yanjing. Le jeune maître Shangguan Shangguanjia. est mon frère juré. Oh, jeune Lu, tu veux dire la famille Shangguan, l'une des 10 grandes familles de Yanjing? Shangguan? Exactement. Oh là là! Avec cette relation, notre famille Lu deviendra le leader du monde des affaires de Yanzhou. Cette fois, en rassemblant le monde des affaires de Yanzhou pour un banquet en l'honneur du nouveau gouverneur. Je ne crois pas qu'il osera refuser de libérer les prisonniers sous cette pression. Mais le majordome Lu n'a-t-il pas dit que ce nouveau gouverneur est une figure aussi redoutable que le dragon Sauvraigne? Cela ne risque-t-il pas de lui manquer de respect? Aussi puissant soit le dragon Sauvraigne, il a disparu depuis longtemps. Cette fois, je ne crois pas que ce nouveau gouverneur ose nous manquer de respect. Jeune Lu, quel stratagème! Ce nouveau gouverneur va certainement céder. Monsieur Shen, la famille lui a envoyé une invitation. Quelle invitation? Lu Jiaming, collaboration avec le monde des affaires, vous a envoyé une invitation. Il semble que ce Lu Jiaming veut que je libère Song Ziyu et les autres. Il suffirait d'un mot de Qin Jie. Pourquoi faire tant d'histoires? Il y a autre chose. En plus de s'allier avec le groupe Dai, Lu Jiaming semble aussi avoir des liens avec la famille Shangguan de Yanjin, Shangguanji. Shangguanji? Oui, la famille Shangguan est la première grande famille de Yanjin. Je n'ai jamais prêté attention à ce genre de famille. Alors, Monsieur Shen, irez-vous? Le gouverneur de Yanzhou n'ira pas, mais Shen Xiao y sera. Monsieur Shen? Rien. Veux-tu me demander pourquoi je suis encore si gentil avec Song Qing Jie? Je n'ose pas deviner les pensées du dragon Sauvraigne. Maître Dragon, vous n'êtes pas aveugle, pourquoi ai-je l'impression qu'il lit dans mes pensées? Il y a 2 ans, elle m'a sauvé la vie et ne m'a jamais abandonné. Même sans connaître mon identité, elle a bravé l'opposition de sa famille pour m'épouser. Mais maintenant, elle? Même aujourd'hui, Song Qing Jie trouve que je ne vaux rien. Elle continue à me défendre partout. Je comprends. Alors descendons, je serai présent à temps pour le dîner ce soir. Bien. Cette fois, nous avons invité tant d'amis du monde des affaires de Yanzhou pour demander ensemble la clémence pour Ziyu. Kingo. Tu peux être rassuré. J'espère que oui. Cette fois, Ziyu a été trop impulsive. J'espère qu'elle pourra se calmer à l'avenir. Mademoiselle Long Ying du groupe Tianlong est arrivée. Shen Xiao, tu oses encore te montrer ici? Monsieur Shen est mon ami, pourquoi ne pourrait-il pas venir? Tu ne sais probablement pas ce que cette personne a fait de si impardonnable, n'est-ce pas? Shen Xiao, pars vite. Sinon, quand le gouverneur arrivera, tu ne pourras plus t'échapper. Qing Jie, ne t'inquiète pas, je vais bien. Mademoiselle Song, que voulez-vous dire par là? Écoutez tous, ce Shen Xiao a prétendu être le gouverneur de Yanzhou il y a quelques jours. À l'époque, Mademoiselle Song a eu pitié et vous a laissé partir. Aujourd'hui, vous osez venir vous-même, c'est incroyable. D'où vient le courage de ce Shen Xiao? Ce Shen Xiao n'a pas seulement des problèmes aux yeux, il manque aussi de bon sens. Comment ose-t-il prétendre être le gouverneur? Mademoiselle Long, permettez-moi de vous conseiller. Ce Shen Xiao est une véritable poisse.
Éloignez-vous de lui avant que le gouverneur n'arrive. Monsieur Shen, trouvons d'abord une place pour nous asseoir. Ah, je n'aurais jamais imaginé que la fille du groupe Long serait la suivante d'un aveugle infirme. Ha ha ha. Shang Guanji. Ferme ta bouche. Tu sais à qui tu parles? Mademoiselle Long, je vous informe que le jeune Ji a été pris comme disciple par un grand personnage. Oui. Jiaming, mon maître n'aime pas se mettre en avant. Alors, concernant l'affaire de Song Ziyu et l'un YE, je suis sûr que le futur gouverneur de Yanzhou me fera honneur. Ainsi qu'à tous les membres de l'Alliance des commerçants. Pourquoi devrais-je vous faire une faveur? Shen Xiao, arrête de parler. C'est le jeune maître de la famille Shangguan. Il vient d'investir 1 milliard dans notre entreprise Somme. Tu veux encore me faire perdre la face? King Ge, 1 milliard, ce n'est rien. Je peux aussi le faire. Shen Xiao, j'ai toujours entendu dire que tu es un aveugle. Qui dit n'importe quoi. Aujourd'hui, nous l'avons vu de nos propres yeux. Toi, un infirme, un aveugle, tu pourrais sortir 1 milliard? Aujourd'hui, avec le jeune Ji. Et nous tous ensemble, nous allons implorer la clémence du gouverneur. Ziyu et les autres seront certainement libérés. Qui es-tu pour venir ici et dire des bêtises? Vraiment? Vous êtes sûr que le nouveau gouverneur viendra ce soir? Aujourd'hui, en plus du jeune Ji, nous avons rassemblé toutes les célébrités commerciales de Yanzhou. Nous allons inviter le gouverneur. Ensemble, le gouverneur acceptera certainement notre invitation. Je vais vous dire, devant mon maître, même le gouverneur de Yanzhou ne peut que s'incliner. S'incliner. Je peux vous révéler que mon maître est le premier homme de Xia après le dragon. Quoi? Le premier homme de Xia? Shang Guanji, toi? Écarte-toi. Chen Xiao, qu'est-ce que tu fais? Chen Xiao. Espèce d'aveugle. Je vais m'asseoir ici et attendre tranquillement. Pour voir si votre gouverneur viendra. Shen Xiao, tu n'as pas peur de mourir, c'est ça? Dès que le gouverneur arrivera, je vais lui dire que tu as falsifié des documents. Et que tu t'es fait passer pour lui. C'est un crime capital. Je ne demande pas mieux. Je veux voir quel crime. Votre prétendu gouverneur va m'accuser. Je ne comprends pas pourquoi Mademoiselle Long Ying est si attachée. Parce que quelqu'un a laissé filer cette opportunité. C'est une opportunité en or. Long Ying a parlé trop vite. Quoi? Vous vous demandez pourquoi votre gouverneur n'est toujours pas arrivé? Pourquoi tu t'énerves? Le gouverneur est un homme occupé. Il est normal qu'il arrive en retard. Les gardes de Yanzhou sont là. Où est le gouverneur? Le gouverneur m'a chargé de vous dire que le pays a ses lois, la famille a ses règles. Vos manigances ne l'impressionnent pas. Au revoir. Arrêtez. Il y a autre chose. Ce Shen Xiao, il a falsifié des documents et s'est fait passer pour le gouverneur. Arrêtez-le immédiatement. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne raconte pas n'importe quoi, j'ai des preuves. Voici la preuve qu'il a falsifié le document officiel. On y trouve ses empreintes digitales et son nom. Il a falsifié un document officiel et s'est fait passer pour le gouverneur. Ce qui est un crime capital. Lu Jiaming, tu te donnes vraiment à fond. Pour me piéger. Qu'est-ce que tu attends pour l'arrêter? T'es malade ou quoi? De Gage. Hein? Est-ce que la garde de Yanzhou protégerait un criminel? Monsieur Shen est innocent. Pourquoi? Ce Shen Xiao a clairement commis un crime capital. Pourquoi? Je veux rencontrer le gouverneur de Yanzhou en personne. Je veux voir si ce gouverneur de Yanzhou osera encore agir ainsi. Après avoir connu mon identité. Shen Xiao, tu n'es vraiment pas inquiet du tout? Inquiet de quoi? Mademoiselle Song, laisse-moi te dire une chose. Monsieur Shen n'est pas un homme ordinaire. King Ge, arrête de t'intéresser à Shen Xiao, ce maudit aveugle. Ta sœur est encore à l'intérieur?
Tu dois trouver un moyen. Maman, il y a tant de monde aujourd'hui. Et le gouverneur ne fait même pas preuve de respect. Je n'ai vraiment plus aucun moyen. Je ne t'ai pas dit que Son Ziyu sera bientôt libéré? Shen Xiao, arrête de dire n'importe quoi. Le jeune maître Lu et le jeune maître J n'ont pas réussi à convaincre le gouverneur, et toi? Tu te prends pour qui? C'est vraiment ridicule. Ce n'est qu'un aveugle qui vit au crochet des femmes. Nous sommes si nombreux et nous n'arrivons pas à faire bouger le gouverneur. Et lui, Shen Xiao, y arriverait? Il veut juste frimer devant Mademoiselle Long. Je me demande comment il va s'en sortir. L'un YE a tenté de voler le ginseng qui sauverait la vie du souverain. Aux mains des gardiens du dragon, crime impardonnable. Cependant, Son Ziyu, elle, peut être libérée. Shen Xiao, tu oses encore dire n'importe quoi ici? Tu te prends pour qui? Tu peux libérer qui tu veux? Le jeune maître J est déjà allé à la résidence du gouverneur. Ziyu sera bientôt libéré. Lu Jiaming. Tu as perdu la face devant la garde de Yinzhou. Et tu veux te rattraper sur moi? Désolé, mais tu risques d'être déçu. C'est vrai? C'est cette femme qui l'a dit? Qin Ge, je te demande juste une chose, et si je disais? Je suis le gouverneur de Yinzhou. Tu me crois? Moi. Ha 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 ha. Shen Xiao. Arrête de faire rire les gens. À ce stade, tu continues à faire semblant. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui les gardes de Yinzhou ne t'ont pas emmené. Mais, le jeune J a déjà informé le gouverneur de tes actes. Cette fois, tu es fini. Je me fiche de ce que les autres pensent. Je veux juste te demander. Shen Xiao, je ne te comprends plus. Hein? Quoi? Ziyu a été libéré? Et l'un YE? D'accord, je vois. Shen Xiao. Tu as encore deviné juste. Ziyu a été libéré. Mais pas l'un YE. Qin Ge, Yu va bien. Est-ce que Shen Xiao a vraiment convaincu le gouverneur? Pas possible. Shen Xiao a encore eu raison. Je pense que c'est juste une coïncidence. Le gouverneur a dit qu'il ne tolérerait rien. Comment pourrait-il libérer quelqu'un? C'est sûr. Que le jeune J a vu le gouverneur. Sinon, comment le gouverneur aurait-il changé d'avis? Le pouvoir derrière le jeune J n'est pas à sous-estimer. Lu, toi et le jeune J êtes comme des frères. Cette fois, tu as sûrement aussi fait beaucoup. Ah, c'était rien, vraiment rien. Pour Qin Ge, c'est la moindre des choses. Je croyais que ce Shen Xiao avait vraiment du talent, mais finalement, tout repose sur le jeune J et le jeune Lu. On voit bien que le jeune Lu a des sentiments sincères pour Som. J'ai vu des gens sans vergogne, mais jamais quelqu'un d'aussi éhonté que toi, Lu Jiaming. Demande-toi honnêtement. Comment tu as pu sauver Son Ziyu? Mademoiselle Long, je sais que tu es de noble naissance. Mais tu as été trompée par Shen Xiao. À part tromper les femmes, il a quoi comme talent? Le jeune Lu est bien mieux. C'est lui le meilleur parti pour notre Qin Ge. Toi. Qin Ge, réfléchis bien. Toi. Tu veux vraiment épouser Lu Jiaming? Bien sûr que Qin Ge va m'épouser. Tu crois qu'elle va se remarier avec un bon arien comme toi? Jeune Lu, je n'ai pas encore pris de décision. Je veux rentrer voir Ziyu. Je pars d'abord. Qin Ge, pourquoi tu n'acceptes pas le jeune Lu? Jeune Lu, viens demain, on en parlera en détail. Maman, partons. Shen Xiao, je vais te tôt ou tard, puis amener ta femme devant ta tombe pour qu'elle hurle. Si tu oses encore parler à tort et à travers, je te casserai les 2 jambes. Et ta 3e jambe, pour que tu ne puisses plus jamais te relever. Shen Xiao, attends-moi, tu es mort. D'accord, je t'attends. Aide-moi à vérifier le groupe Lu. Et la secrétaire à côté de Qin Ge. Zhao Qing. Je vais immédiatement envoyer quelqu'un pour vérifier. Demain matin, mets les documents sur mon bureau. Oui. Le jeune maître Lu va te demander en mariage aujourd'hui. Tu es stupide, pourquoi tu n'acceptes pas? Maman, arrête. Je ne comprends vraiment pas. Qu'est-ce que ce Shen Xiao t'a donné? Comme potion magique? J'ai dit d'arrêter, tu n'entends pas? Dans cette affaire de divorce, Shen Xiao n'a rien fait de mal envers moi. Oublie-le vite, tu n'as pas vu aujourd'hui. Shen Xiao avec cette demoiselle Long. Oh, cette intimité. Maman, je t'en supplie.
Sauve l'un et que, je t'en supplie. Ziyu, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. Mais du côté du gouverneur, Sœur, celui qui m'a libéré a dit que si tu demandais en personne, ça marcherait. Aujourd'hui, j'ai été libéré à cause de toi. à cause de moi, Le jeune Lu a payé le prix pour sauver Ziyu à cause de toi. C'est bien à cause de toi. Ils ont dit que ça n'avait rien à voir avec le jeune Lu. Ziyu, tu es devenu stupide à force d'être enfermé? Le jeune Lu a payé un prix énorme pour te sauver. Celui qui m'a libéré a dit que tu devais demander en personne. demander en personne, Je ne sais pas. serait ce. Shen Xiao, Tim Jie, vraiment, je ne veux même plus te parler. Ce Shen Xiao, c'est juste un aveugle. Un bon à rien. Sans toi, il serait déjà mort. Comment pourrait-il convaincre le gouverneur? Sœur, pourquoi ne vas-tu pas toi-même au palais du gouverneur? d'accord. Je vais choisir un cadeau à apporter. Serait ce Shen Xiao vraiment réussi à convaincre le gouverneur? Dragon suprême, j'ai enquêté sur la situation du groupe Lu. Il semble préparer une fusion-acquisition du groupe Song. Quant à ce Zhang Guanji, il pense avoir perdu la face et s'est enfui à Yanjing. En effet, ce Lu Jiaming s'approche de King Jie avec des intentions impures. Quant à ce Shang Guanji, enquêtez sur lui. Qui est exactement son maître? Oui. Au fait, j'ai aussi découvert que la secrétaire de Mademoiselle Song, Zhao Qingyu, entretient des relations inappropriées avec plusieurs hommes. Plusieurs hommes. Ah. On dirait que Lu Jiaming n'est pas le seul. Dragon suprême, vous savez. Ils se sont mis ensemble devant moi. Comment pourrais-je ne pas le savoir? Dragon suprême, j'ai une question. Oserais-je demander, Dragon suprême, si vous voyez où? Devine. Kai, dépêche-toi. Qui est là? C'est toi, Shen Xiao. Espèce de bon à rien. Qu'est-ce que tu fais ici? Gamin, tu ne sais sûrement pas qui je suis, Zhu de Kai. Bien sûr que je sais, le chef de la Tiger Head Gang. Frère Kai. C'est l'ancien. Mari bon à rien de Song Qingje. Quoi? Cet aveugle nommé Shen Xiao. Shen Xiao, tu oses frapper frère Kai. Tu ne sais pas que ces hommes sont partout ici? Espèce de merde, ose me toucher. Je vais t'empêcher de sortir aujourd'hui. Bien, je veux voir comment tu vas m'arrêter. À moi. Shen Xiao, tu vois? Si tu oses fuir, je te casse les jambes. Shen Xiao, tu ne peux pas me tuer. Sinon, les gardes de Yangwu ne te laisseront pas tranquille. Vraiment? Les gardes de Yanzhou ne me laisseront pas tranquille. Moi, le gouverneur de Yanzhou? Tu oses prétendre être le gouverneur de Yangzhou. Prétendre. C'est juste vous qui dites que je prétends. Mers. Shen Xiao, tu vois. Alors pourquoi faire semblant d'être aveugle? Et ce jour-là au bureau? Oui, j'ai tout vu. Je n'ai jamais dit que je ne voyais pas, c'est vous qui le dites. Comme j'ai toujours dit, je suis le gouverneur de Yanzhou. Mais vous refusez de me croire. Si vous ne voulez pas mourir, répondez simplement à quelques questions. D'accord, je parle. Quel est votre complot avec Lu Jiaming? Quels avantages vous a-t-il promis? Lu Jiaming m'a promis qu'une fois qu'il aurait épousé Song Qingje et absorbé le groupe Song, il me donnerait des actions du groupe Song. Selon vous, c'est vous qui avez poussé King Jie à divorcer de moi. Non, pas moi, gouverneur. C'est Lu Jiaming qui m'a forcé. Qu'avez-vous fait d'autre? Dites tout. Cette Zhao Qingyu, enfermez-la pour 20 ans. Oui, et la bande des tigres? Une telle bande n'a pas sa place à Yanzhou. Compris. Vous avez travaillé dur ces temps-ci. Une fois cette affaire terminée, je vous recommanderai pour un poste à Yanjing. Merci, Dragon suprême. Mademoiselle Song, PDG Song. Ne me rendez pas la vie difficile, le gouverneur n'est vraiment pas là aujourd'hui. Il est sorti pour affaires. Rentrez s'il vous plaît. Je dois absolument voir le gouverneur aujourd'hui.
Mademoiselle Song, vous attendez ici depuis longtemps. Si quelque chose vous arrive, je ne pourrai pas le supporter. Je lui transmettrai votre visite aujourd'hui. Il vous contactera quand il saura. Mademoiselle Song, la nuit tombe. Et si le gouverneur ne revient pas aujourd'hui, donnez-moi le cadeau, je le lui remettrai. Alors, frère, assurez-vous de le remettre en personne au gouverneur. D'accord. Allô? Le roi dragon suprême est à l'aéroport. Quoi? Vous dites que le roi vient en personne. Il arrive bientôt. D'accord, je comprends. Je vais immédiatement à l'aéroport, le roi arrive. La visite du roi, c'est pourquoi? Pour moi. Allons-y, montez. Shen Xiao et les autres ont aussi été arrêtés, oui. Le gouverneur n'est pas là, alors ils sont venus, oh, je comprends. C'est sûrement Shen Xiao qui a demandé à Ming de l'amener pour présenter ses excuses au gouverneur. Exact, il ne reste que cette possibilité. Je croyais vraiment que c'était le gouverneur. Il a probablement été chassé parce que le gouverneur n'était pas là. Comment faire pour rencontrer le gouverneur? Je salue le roi. Pas besoin de formalité. Cette fois, mon rétablissement est dû à ton ginseng. C'est un honneur pour Shen Xiao. 2 ans. Ces 2 années ont été dures pour toi. Ne vous inquiétez pas, mon roi. Shen Xiao a bien vécu à Yanzhou. J'ai entendu dire que tu aimais une femme de Yanzhou. Vous vous méprenez, mon roi. La personne que j'aime est Song Kang. Ton histoire avec Song Kang. Kang Luan m'a tout raconté. Vous n'êtes plus. Kang a juste été trompé par des méchants. Après notre séparation. Elle m'a toujours soutenu. Il y a 2 ans, je n'ai pas pu assister à ton mariage. Mais cette fois, je vous offre une cérémonie. Mon roi, Pas de refus. Merci, mon roi. Quoi? Vous ne trouvez pas le secrétaire Zhao? Comment ça? Il a disparu soudainement? Il ne lui est rien arrivé, j'espère. Jeune Lu, que fais-tu ici? Kang, je viens parler de notre mariage. Mariage? Kang, je viens de chez toi. J'ai eu une conversation très agréable avec ta mère. Elle est très favorable à notre mariage. Et en plus, l'union des groupes Lu et Song, c'est une alliance puissante. Qu'est-ce qui ne va pas? D'autant plus que le jeune Ji m'a promis qu'à son retour à Yanjing, il me recommanderait à son maître. Je pourrais alors devenir le disciple de ce grand personnage. Kang, ne réfléchis plus. Je n'ai pas encore pris de décision. Kang, il est temps de tourner la page. Qu'est-ce que Shen Xiao, ce pauvre aveugle, a de si bien? À part s'appuyer sur des femmes, que peut-il faire? Après votre séparation, il a eu des relations avec plusieurs femmes. Tu crois vraiment qu'il pense encore à toi? Je ne pense pas que Shen Xiao soit comme ça. Kang, tu ne me fais toujours pas confiance. Et si on faisait un pari? Organisons une fête de fiançailles. Si ce Shen Xiao tient vraiment à toi, il viendra forcément. D'accord. Rapport au dragon suprême, l'ancien souverain est retourné à Yanjing. Après avoir préparé le déroulement de votre mariage. Il a dit qu'il serait présent le jour de votre union. L'ancien souverain est très attentionné. La personne derrière Shang Guanji a été identifiée. C'est lui. Dragon suprême. Autre chose? J'ai entendu dire que Lu Jiaming organisera une fête de fiançailles. Avec Mademoiselle Song dans 3 jours à l'hôtel Tian Yue. Une fête de fiançailles? La famille Yuan a aussi reçu une invitation. Bien, ce Lu Jiaming me défie encore. Dans ce cas, je vais aller voir. Quel tour il mijote? Bien. Attendez. Quels sont vos ordres, Dragon suprême? Préparez quelques cadeaux pour moi, je vous enverrai la liste plus tard. Bien. Quoi? Vous ne trouvez pas Shen Xiao? C'est sûrement ces salauds de Longying qui l'aident.
Envoyez quelques hommes surveiller la famille Long. Cette fois, je veux que ce bon arien de Shen Xiao disparaisse de ma vue pour de bon. Le groupe Song est à moi. Song Qingzhe est aussi à moi. Que ce déchet de Shen Xiao crève. Sœur, un jour si important, ne fais pas cette tête. Ziyu. Tu penses que j'ai bien agi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'aurais pas encore oublié Shen Xiao? Sœur, tu me fais peur là. Ziyu. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû divorcer de Shen Xiao. Je pense à lui sans arrêt. Je suis jalouse quand je le vois avec d'autres femmes. Quand il est en danger, j'ai envie de l'aider sans réfléchir. Je n'arrive vraiment pas à l'oublier. Sœur, pense un peu à moi aussi. Si tu n'épouses pas le jeune Lu, que va-t-il arriver à l'un YE? Ziyu. Je trouverai un moyen d'aider l'un YE. Sœur, réfléchis bien d'abord. Est-ce que tes sentiments pour Shen Xiao sont de l'amour? Ou simplement de l'acharnement? Inge, tu es prête? Beau-frère, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, c'est le grand jour de ma sœur. Un jour si important. Elle doit être magnifiquement habillée avant de sortir. D'accord, je vais d'abord accueillir les invités. Shen Xiao a été repéré. Parfait. Passez à l'action maintenant. Allez-y. Les manigances de ce Lu Jiaming ont été anticipées par vous, Dragon Seigneur. Gardien de Dragon, à vos ordres. Prêt. Arrêtez-les. À vos ordres. Chers invités, chers amis, merci infiniment d'être venus. À la cérémonie de fiançailles de Qingzhe et moi. Monsieur Lu et Mademoiselle Song. Quel couple parfait. On dit qu'avant, Mademoiselle Song était avec un aveugle. C'était comme une fleur plantée dans du fumier, n'est-ce pas? L'union des familles Lu et Song est une alliance de titans. Désormais, seul le groupe Tianlong pourra rivaliser à Yanzhou. Est-ce le plus important? L'essentiel, c'est que Mademoiselle Song soit jeune et belle. Mademoiselle Long Ying du groupe Tianlong arrive. Shen Xiao, espèce d'aveugle, qui t'a invité. Nous avons une invitation. Jeune Lu, surpris de me voir en vie? Shen Xiao, si tu es venu avec de bonnes intentions, pour bénir mon union avec Qingzhe, tu es le bienvenu. Mais si tu es là pour semer le trouble, alors dégage. Lu Jiaming. Si Qingzhe est vraiment consentante pour ses fiançailles, alors je n'ai rien à dire. Shen Xiao, espèce de bon marien. Éloigne-toi de Qingzhe. Tous les invités ici sont des personnalités importantes. De quel droit es-tu là? Marier Qingzhe à Lu Jiaming. Penses-tu qu'elle sera heureuse? Shen Xiao, de quel droit dis-tu ça? Si ce n'était pas à cause de toi, Qingzhe n'aurait pas perdu 2 années de sa jeunesse. Autrefois, le jeune Lu courtisait Qingzhe. Si les familles Song et Lu s'étaient unies, aujourd'hui, ma famille Song serait la première de Yanzhou. Ne sous-estimez pas trop ma famille Long, non? Mademoiselle Long, vous n'avez probablement pas encore reçu la nouvelle. Je n'ai pas peur de vous dire que le grand personnage derrière le jeune J a accepté de me prendre comme disciple. De plus, notre groupe Lu a déjà établi une collaboration avec 4 pays, y compris le groupe Daiwa. À ce moment-là, même votre famille Long ne sera plus un problème pour moi. Disciple d'un grand personnage, chien de compagnie des forces étrangères. De quoi êtes-vous si fier? Shen Xiao, à paraître têtu, que savez-vous faire? La dernière fois, vous avez offensé Monsieur Chamben. Il ne vous laissera pas tranquille. Monsieur Chamben du groupe Daiwa est arrivé. Monsieur Chamben est là. Ha 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 ha. Monsieur Chamben est là. Il semble que ce que le jeune Lu a dit soit vrai. Oui, avec l'union des familles Lu et Song, plus les consortiums des 4 pays. C'est le décollage.
Monsieur Changben souhaite à Monsieur Lu un heureux mariage. Et une épouse vertueuse. Merci, Monsieur Changben. Monsieur Changben a également préparé quelques cadeaux pour Monsieur Lu, une peinture célèbre, Dwelling in the Fuchsia Mountains, une statue de Guanyin en jade violet, et un bol en jade. Utilisé par l'empereur Qianlong de la dynastie Qing. J'ai entendu dire que Lu a été pris comme disciple par une personne prestigieuse de Xia. Et aujourd'hui est votre jour de fiançailles. Une double célébration, félicitations. Ce sont tous des trésors nationaux. Oui, chacun de ces objets vaut des milliards. Il semble que le groupe Daiwa veut vraiment utiliser le jeune Lu comme tremplin pour entrer sur notre marché intérieur. Ce sont des trésors nationaux perdus à l'étranger depuis longtemps. Changben veut aussi me ridiculiser. À cause de l'incident précédent. Peut-être que cette fois, comme la dernière, tout est faux. Non, tout cela est vrai. Oh, Shen est aussi là. Une bande de singes ignorants qui volent nos antiquités Xia. Pour les offrir à nos compatriotes. Shen Xiao, qu'allez-vous encore raconter? Aujourd'hui, c'est notre banquet de fiançailles avec King Ge. Vous n'avez pas votre mot à dire. Shen Xiao, de quel droit parlez-vous ainsi? Connaissez-vous la valeur de ces cadeaux? Ces 2 pièces ont été récemment vendues aux enchères à l'étranger. Le bol en jade blanc et vert a été vendu pour 1,88 milliard de yuan. Et la statue de Guanyin en jade violet pour 3,88 milliards de yuan. Il semble que Shen en sait beaucoup. Puisque tu connais la valeur de ces trésors nationaux, comment oses-tu dire qu'il n'est pas digne de King Ge? C'est toi qui n'es pas digne, à mon avis. Il y a 2 ans, quand tu t'es marié avec King Ge, qu'est-ce que tu lui as offert? Shen Xiao, ne me dis pas que tu n'as rien offert du tout? Non seulement tu n'as rien offert, mais pour la dot et les cadeaux. Tu n'as même pas dépensé un centime. Du mariage au banquet, toutes les dépenses ont été payées par notre famille Song. Du début à la fin, il n'a apporté que sa personne. Dites-moi, un homme comme ça, est-ce qu'il mérite d'être appelé un homme? Je n'ai jamais entendu parler d'une chose pareille. Mademoiselle Song est belle, jeune et riche. Comment a-t-elle pu épouser un bon arien comme Shen Xiao? Du mariage au banquet, il n'a apporté que sa personne. Il a vraiment du culot. Vraiment, Shen Xiao. Je savais que tu étais un bon arien, mais je ne pensais pas que tu l'étais à ce point. Tu as même fait payer une femme pour ton mariage. Tu es vraiment fort. Ne me dis pas qu'à part ta personne, tu n'as rien apporté d'autre? Taisez-vous tous. Avez-vous seulement pensé que l'identité de Monsieur Shen vaut déjà des milliers d'or? Mademoiselle Long, tu devrais écouter ce que tu dis. Je suis vraiment incapable de voir quel statut honorable à ce bon arien de Shen Xiao, Mademoiselle Long. Je crois que tu es un peu trop aveuglée par lui pour croire à de telles absurdités. Mademoiselle Long, écoute un conseil. King Ge est un exemple vivant. Elle a beaucoup souffert à cause de ce Shen Xiao. Tu devrais revenir à la raison rapidement. Ce Shen Xiao a vraiment le culot de profiter, sans rien donner en retour. Cette fois-ci, est-ce qu'il utilise encore son effronterie pour venir seul enlever la mariée? Mademoiselle Long aussi. Pourquoi défends-tu ce bon arien de Shen Xiao? Monsieur Changben a dit que puisque tu devrais savoir que ces 2 trésors sont authentiques, et que tu ne peux pas en sortir de meilleur, alors dégage vite. Par hasard, cette fois, j'ai vraiment apporté un trésor avec moi, mais ce n'est pas un cadeau de mariage. Shen Xiao, arrête tes bêtises, dégage vite. Toi, tu pourrais sortir un cadeau plus précieux que celui du groupe Tai? Mademoiselle Long, ne me dis pas que tu vas lui payer ça aussi? Le cadeau que Monsieur Shen veut offrir n'est pas quelque chose que notre maison de vente aux enchères Tianlong peut sortir. Voilà, c'est le cadeau que j'offre à King Ge. C'est le gage d'amour que l'empereur Tang Xuanzong a offert à Yang Yuan. Nommée bracelet dragon et phénix Tongfu, elle a toujours été conservée dans le trésor de Yanjing. Aujourd'hui, je vais l'offrir à King Ge. Comme cadeau de fiançailles. Tu ne sais même pas inventer un mensonge. Tu sais ce qu'est le trésor de Yanjing? Sous le ciel, à part le souverain. Personne ne peut ouvrir le trésor de Yanjing. Tu oses encore dire que ça vient du trésor de Yanjing. Au moins, tu as un peu de connaissance. Oui, c'est justement le cadeau de mariage que le souverain m'a offert. Tu oses encore inventer? Tu sais ce que tu dis? Tu oses même dire que c'est un cadeau de fiançailles que le souverain t'a offert? Ce Shen Xiao est vraiment fou. Il ose dire n'importe quoi. Shen Xiao veut dire qu'il connaît le souverain. Je pense que personne ne te croit, n'est-ce pas? D'abord, tu as usurpé le poste de gouverneur de Yangzhou. Maintenant, tu racontes que le souverain t'a offert un cadeau. C'est de plus en plus absurde. Regardez, c'est de la camelote qu'il a arnaqué pour tromper les gens. Toi, tu l'as cassé. Mademoiselle Long, tu ne penses vraiment pas que ce Shen Xiao connaît le souverain, si? Lu Jiaming, votre famille lui est vraiment incroyable. Shen Xiao, tu as dit que c'était un cadeau que le souverain t'a offert, non?
Alors, je vais juste le piétiner quelquefois. Qu'est-ce que tu peux me faire? Jeune maître Lu, vous plaisantez. Est-ce que ce Shen Xiao oserait vous faire quoi que ce soit? Shen Xiao, à Yanzhou. Personne ne te croira plus. Si tu es intelligent, barre-toi tout seul. Ne reste pas ici pour te ridiculiser. Oh, bien sûr. Si tu veux rester, pour assister à la cérémonie de fiançailles de King Jie et moi. Je ne suis pas contre. Le président Song est arrivé. King Jie s'est maquillé. Alors, commençons la cérémonie de fiançailles. Il s'est passé quelque chose tout à l'heure? King Jie. Ce Shen Xiao a apporté de la camelote. Pour créer des problèmes. Il veut juste saboter ton banquet de fiançailles. King Jie. Shen Xiao, ta gueule. Tu as déjà gâché 2 années de jeunesse de King Jie. Est-ce que tu veux encore gâcher toute sa vie? Tu en es capable? Seul un homme comme le jeune maître lui mérite d'être mon beau-frère. King Jie, je veux juste te demander une chose. Est-ce que tu me crois encore? Que je te croie ou non, ce n'est plus important. King Jie, ne t'occupe plus de Shen Xiao. Notre cérémonie de fiançailles va bientôt commencer. Patron Lu, attendez un instant. King Jie, qu'est-ce que tu veux faire, sœur? Sois raisonnable, ne fais pas n'importe quoi. Shen Xiao et toi, êtes complètement de 2 mondes différents. King Jie, qu'est-ce que tu veux dire? Maman, Ziyu, écartez-vous. Je veux juste parler à Shen Xiao. Ah, parler à un aveugle? King Jie, ne te fais pas avoir par cet aveugle. Écartez-vous. Shen Xiao. Tu m'as demandé si je croyais encore en toi. King Jie, dis-moi juste une chose. Si tu ne me crois pas, je partirai. Shen Xiao, comment veux-tu que je te croie? Dis-moi, comment veux-tu que je te croie? Heureusement que ma sœur a enfin compris. Ce Shen Xiao, c'est juste un petit malin qui sait bien parler. Shen Xiao, dis-moi. Comment veux-tu que je te croie? Tu dis que tu es un expert en trésors. Mais tu es aveugle. Tu dis que tu es le gouverneur de Yanzhou. Mais ces 2 dernières années, tu as travaillé dans un salon de massage. Tu dis que tu connais le roi, qu'il t'a offert des cadeaux. Apprends-moi, comment veux-tu que je te croie? Qui peut te croire? C'est selon Ying? Je comprends. Tant mieux si tu comprends. L'intention de King Jie. Tu devrais maintenant très bien la comprendre. Shen Xiao, petit malin, dégage vite. Ne nous fais plus honte, et ne te montre plus jamais. Devant King Jie et moi. Ce que tu nous dois. Tu ne pourras jamais le rembourser. Je l'ai toujours dit, Shen Xiao se fait des illusions. Comment Song pourrait-il le choisir? Je ne pensais pas que Shen Xiao avait fait tant de bêtises, osant se faire passer pour le gouverneur. Et mentir en disant qu'il connaît le roi, ce sont des crimes capitaux. Song King Jie, j'ai compris. Je pars maintenant. Song King Jie. Toi. Shen Xiao. Tu veux partir comme ça, Shen Xiao? Je ne sais pas comment te croire, mais je ne peux pas me retenir. Chaque fois que tu es en danger, je ne peux pas m'empêcher de trouver un moyen de te sauver. Je n'ose pas l'admettre. Mais je dois admettre. Après que lui m'ait demandé en mariage. Ce sentiment est devenu de plus en plus évident. King Jie, tu veux dire que... Shen Xiao, j'ai tort. Je ne veux pas me séparer de toi, je ne veux pas divorcer. Que tu sois un simple masseur. Un expert en identification de trésors ou le gouverneur de Yanzhou. Ces identités ne comptent pas pour moi. Le plus important, c'est toi. Shen Xiao, tu comprends ces mots? Ce Song est-il fou? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, Song ne l'a pas vraiment choisi, si? Song King Jie, es-tu folle? Aujourd'hui, c'est ton banquet de fiançailles avec lui. T'en invité regarde. À mon avis, vous, les femmes chinoises, ici, êtes malades. Song King Jie, que veux-tu dire? Tu m'humilies en public? Lu, lâche-moi. Song King Jie, aujourd'hui tu te marieras que tu le veuilles ou non. Je veux voir qui ose toucher à ma femme. Shen Xiao, aujourd'hui c'est le banquet de fiançailles. De la famille Lu et de la famille Song. Tu penses être qui? Pour oser venir ici faire des histoires. Quelqu'un. J'ai aussi amené du monde, quelqu'un. To Aspo. Ta maîtresse et une autre femme ensemble. Et tu oses encore faire ça. Mes affaires ne te regardent pas. King Jie, partons, fais-moi confiance. Je te promets un mariage parfait. Mais je ne comprends pas. Pourquoi Mademoiselle Long? Tu comprendras bientôt. Partons. Quelqu'un. Bakayaru. Ah, aujourd'hui nous devons absolument aider Lu à s'amuser. C'est notre territoire en Daxia.
Comment oses-tu, chien, te comporter ainsi? Tu mourras un jour par ma main. King Ge, partons. King Ge, sœur King Ge. Shen Xiao, souviens-toi. Quand mon maître arrivera, tu es mort. Shen Xiao, je te conduis d'abord. King Ge, écoute-moi d'abord. On parlera dans la voiture. Vite. J'ai encore une petite maison en banlieue. Je vais d'abord t'emmener te mettre à l'abri. Je t'enverrai ensuite quelqu'un pour te conduire à Yanjing. King Ge, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Tu as déclaré en public que tu connaissais le souverain, c'est un crime passible de la peine de mort. Je n'ai pas d'autre choix que de t'éloigner. King Ge, c'est ça qui t'inquiète? Alors aller à Yanjing, ce n'est pas encore plus dangereux? L'endroit le plus dangereux est aussi le plus sûr. Une fois là-bas, je trouverai un moyen de te donner une nouvelle identité. Pas besoin, nous n'avons rien fait d'illégal. Tu n'en as pas déjà assez fait? Te faire passer pour le gouverneur de Yanzhou. Prétendre connaître le souverain, ce sont tous des crimes graves. King Ge, je ne sais pas comment t'expliquer. Mais je ne risque vraiment rien. Quoi? Monsieur Song, c'est une catastrophe. Les projets que nous avions signés avec la famille Lu, ils se sont tous retirés. Pas seulement la famille Lu, mais aussi plusieurs autres qui collaboraient avec notre entreprise. Veulent tous mettre fin à leur coopération avec nous. Cela crée un trou de 4 milliards immédiatement. D'accord, je comprends. Je m'en occuperai à mon retour. Tu as besoin de mon aide. Comment pourrais-tu m'aider? Si tu ne m'embêtes pas. Ce sera déjà la plus grande aide que tu puisses m'apporter. 4 milliards, ce n'est rien, je peux les sortir. Shen Xiao, on en est où là? Tu peux arrêter de m'embêter? Les affaires de mon entreprise. Je peux les gérer moi-même. Un mari qui aide sa femme, c'est normal, non? J'ai déjà transféré l'argent sur ton compte personnel. D'accord, d'accord. Votre compte a été crédité de 5 milliards. Shen Xiao, d'où vient tout cet argent? Tu n'as pas détourné l'argent de Tianlong, au moins? C'est illégal, Shen Xiao. Tu ne peux pas profiter de l'affection de Mademoiselle Long pour toi. Ce n'est pas juste envers Mademoiselle Long. King Ge, cet argent est à moi. Long, aussi stupide soit-elle, ne me donnerait pas 5 milliards. Si elle osait. Le groupe Tianlong la virerait immédiatement du conseil d'administration. Alors cet argent? Cet argent est là pour t'aider à traverser cette épreuve. Quant à son origine. Si je te le dis maintenant, tu ne me croiras pas. Donne-moi 3 jours, et tu sauras tout. Bon, je t'attends 3 jours alors. Sois tranquille, ma réponse te satisfera à coup sûr. Reste ici ces jours-ci. Si dans 3 jours, tu ne me donnes pas de réponse, j'enverrai quelqu'un te conduire à Yanjing. D'accord, d'accord, je fais comme tu dis. L'argent tout à l'heure. L'argent tout à l'heure n'a absolument aucun problème. Et puis, tu as besoin d'argent maintenant, non? Je te fais confiance cette fois. Reste ici ces jours-ci. Ne t'avise pas de t'enfuir, compris? D'accord. Les fonds de la société Song. Laisse-moi m'occuper de ça. Song Kang, tu ne t'y attendais pas, hein? Les investissements d'élus, ceux des Shangan, ceux des consortiums étrangers, tous retirés en 2 heures à peine. Aujourd'hui, tu m'as humilié. Alors je vais faire couler ton groupe Song. J'aurais dû deviner que c'était toi. Maintenant, il est trop tard. Si tu avais accepté ma demande en mariage tout à l'heure, on n'en serait pas là. Maintenant, le groupe Song a un trou de 4 milliards d'un coup. Voyons comment tu vas résoudre ça. Inutile de t'en préoccuper, jeune Lu. Je me charge de mes affaires moi-même. Risudra, Tu peux sortir 4 milliards d'un coup? Lu Jiaming. J'ai déjà 5 milliards de liquidités. Tu ne peux pas ébranler les fondations du groupe Somme. Song Chinga. Je crois que tu as été contaminé par Shen Xiao. Ce fou. En si peu de temps. Où as-tu pu trouver ces 5 milliards? C'est Shen Xiao qui me les a transférés. Song Kang, je crois que tu es vraiment fou. Tu crois les paroles de ce Shen Xiao? Vous êtes divorcés. Divorcé. C'était la meilleure décision que tu aies prise. Et maintenant, tu crois qu'il peut te donner 5 milliards? Il m'a vraiment transféré 5 milliards. Tu penses qu'un transfert de 5 milliards est si simple? Il faut passer par des couches de vérification. En si peu de temps. Utilise un peu ton cerveau. Je commence un peu à le comprendre. À l'époque, quand il était niais et incompris, c'était ce sentiment. Jeune maître, leur groupe a soudain 5 milliards de liquidités en plus. Quoi? Le groupe Song a soudain 5 milliards de liquidités en plus. Non. C'est impossible. Song Chingo. Peu importe comment tu as obtenu cet argent. Mais je suis sûr que ce n'est certainement pas Shen Xiao. Inutile de m'humilier avec ce bon à rien.
Crois-le ou non, cette fois tu t'es trompé. Le groupe Somme ne tombera jamais entre tes mains. Ni maintenant, ni jamais. Bien. Tu as de la chance. Merci pour votre sollicitude, jeune Lu. S'il n'y a rien d'autre, jeune Lu, vous pouvez partir. Song King, on se reverra. Ce Shen Xiao a fait tant de bêtises. Voyons comment tu vas lui nettoyer le cul une par une. Je vous en prie. Maman, Fille ingrate, je vois que le groupe Somme finira par être ruiné par toi. maman, est-ce mal de choisir mon bonheur? Sœur, en tant qu'héritière du groupe Somme, tu ne devrais pas te laisser guider par tes émotions. Song King-je, que as-tu promis à ton père avant son départ? Tu as dit que tu gérerais bien le groupe Somme, et maintenant? Une belle opportunité s'offre à toi. Et tu l'as abandonné pour Shen Xiao. Ce bon à rien. Maman, je m'occuperai des affaires de l'entreprise. Inutile de vous inquiéter. Song King-je, j'ai informé tous les actionnaires dans 3 jours. Si tu oses épouser Shen Xiao, je te retirerai du conseil d'administration. Et nommerai ta sœur Yiyu comme nouvelle PDG. Toi, Les gardes de Yinzhou sont arrivés. Quelle affaire amène les gardes de Yinzhou ici? Le gouverneur a entendu parler des événements d'aujourd'hui concernant Mademoiselle Song. Inquiet qu'elle ait été maltraitée, il l'invite à une réunion dans sa résidence. Le nouveau gouverneur nous invite à une réunion. Le gouverneur a dit qu'il n'invitait que Song King-je. Li Song Soul. Ceci. avez-vous d'autres instructions, gouverneur? Veuillez me suivre. Je parie que c'est ce bon à rien de Shen Xiao, qui se fait passer pour le gouverneur et prétend connaître le roi. Notre secret a été découvert. Que faire maintenant? Comment notre famille Somme va-t-elle s'en sortir? Quoi? Song King-je a été emmené par la garde de Yinzhou, au siège du gouverneur militaire. Ah, c'est sûrement à cause de Shen Xiao. Le gouverneur militaire doit être mécontent. Cette petite Song King-je, elle veut protéger Shen Xiao? Voyons comment elle va faire. Cette fois, quand le gouverneur militaire aura attiré Shen Xiao, ce sera la fin pour lui. Ha ha ha. Mademoiselle Song, vous logerez ici pour les 2 prochains jours. Le gouverneur militaire veut me voir? Au moment opportun, vous le rencontrerez. Le gouverneur militaire ne veut pas m'utiliser. Pour attirer Shen Xiao, n'est-ce pas? Bien, j'ai compris. Sortez maintenant. Oui. Shen Xiao, fuis. Que se passe-t-il, King-je? Shen Xiao, écoute-moi bien. Je suis au siège du gouverneur militaire de Yinzhou. Le gouverneur sait probablement tout sur toi. Je vais immédiatement envoyer quelqu'un te chercher et te conduire à l'aéroport. Je te recontacterai plus tard. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Envoyez quelqu'un maintenant. Ne ferait que donner l'alerte. Mais, King-je, attendons 3 jours pour en reparler. Où en sont les préparatifs du mariage? Tout est prêt selon les instructions du roi et les vôtres. Le roi a déjà envoyé les invitations. Parfait. À propos, le jour du mariage. Lu Jiaming viendra sûrement semer le trouble. Soyez prêts. Rapport à Longzin, nous sommes parés à toute éventualité. Nous avons rassemblé toutes les preuves contre Li Jiaming et Shongben Yilan. Quant à Shang Guanji, Il ne représente aucune menace. Envoyez-leur aussi une invitation, au passage. Shen Xiao, c'est déjà le 3e jour, où es-tu? Pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone? Entrez. Mademoiselle Song, enfilez cette robe et suivez-moi. Enfiler une robe? Pourquoi? Où allons-nous? Mademoiselle Song, suivez-moi et vous comprendrez. Quoi? Shen Xiao et Song King vont célébrer leur banquet de mariage. À l'hôtel Yinté. C'est impossible. Comment ce Shen Xiao ose-t-il encore se montrer? Ils ont même envoyé des invitations à tous les dignitaires de Yinzhou. Entrez. patron Lu, c'est l'invitation de Shen Xiao. Très bien, Shen Xiao. Cette fois, le jeune maître Ji amènera son maître à Yinzhou. Dès qu'il arrivera, même les dieux ne pourront te sauver, Shen Xiao.
L'échelle de cette fête semble plus grande que celle du jeune maître Lu. Où est-ce que Shen Xiao a trouvé autant d'argent? J'ai entendu dire que la résidence du gouverneur a convoqué le patron Song il y a quelques jours. Il n'est toujours pas revenu, on ne sait pas ce qui se passe. Le patron Song apparaîtra-t-il aujourd'hui? J'attends plutôt l'arrivée du jeune maître Lu. Cette fête est plus grande que celle de la résidence du gouverneur. Peut-être que ce Shen Xiao a encore escroqué ta sœur pour organiser tout ça. Maman, à partir d'aujourd'hui, nous allons expulser Song Kang du conseil d'administration. Bienvenue à tous. Au banquet de mariage de Kang et moi. Il y a 2 ans. Quand je n'avais rien et que j'étais grièvement blessé. Kang m'a sauvé et ne m'a jamais méprisé. À l'époque, je lui devais un banquet de mariage. Aujourd'hui, c'est celui que j'organise pour elle. Belle parole. Le patron Song est à la résidence du gouverneur. Elle peut venir? Ce serait drôle qu'il n'y ait pas de mariée. Shen Xiao, tu ne penses tout de même pas que Song Kang va arriver? Elle est invitée à la résidence du gouverneur. Même si elle vient, ce sera avec la garde de Yangzhou. Pour t'arrêter. Oh, comment sais-je? Kang est déjà arrivé. Le patron Song est vraiment là. Elle n'a pas été emmenée par la garde de Yangzhou. Pourquoi est-elle ici? La garde l'aurait relâchée? Kang, veux-tu m'épouser? Shen Xiao, tu es fou. Le gouverneur m'a détenu 3 jours juste pour t'attirer. Pourquoi es-tu si stupide? Alors le gouverneur a libéré le patron Song. Pour piéger Shen Xiao, Shen Xiao est fichu maintenant. Shen Xiao, je te conseille de déguerpir vite, avant que la garde de Yangzhou n'arrive. Tu ne sauras même pas comment tu es mort. Qui a dit que le gouvernement militaire avait ramené Mademoiselle Song pour attirer Monsieur Shen? Shen Xiao, je t'emmène tout de suite. Attends, King Jie, écoute-moi d'abord. Il n'y a plus de temps. Song King-je, ne déshonore pas encore et encore la famille Song. Si tu oses suivre Shen Xiao, je convoque immédiatement l'assemblée générale pour te virer du conseil. Si je dois occuper ce poste, en n'étant qu'une marionnette, alors je ne veux pas être PDG. Song Qinggu, Chen Xiao. N'est-ce pas votre jour de mariage aujourd'hui? Ou êtes-vous pressé d'aller? Lu Jiaming, écartez-vous. Et si je refuse? Lu Jiaming, je te conseille de ne pas chercher des problèmes aujourd'hui, sinon tu le regretteras. Quelles conséquences ne pourrais-je pas assumer? Long Ying, aujourd'hui, je dois juste gagner du temps. En attendant que la garde de Yangzhou vienne arrêter Shen Xiao. Shen Xiao, ce bon à rien, va mourir sans sépulture. Très bien, alors attends. Mademoiselle Long, tu n'aides même pas Shen Xiao? Monsieur Shen n'a besoin de l'aide de personne. Mademoiselle Long, cette fois, tu devrais comprendre la vraie nature de Shen Xiao, non? Aujourd'hui, je veux voir comment tu t'échappes, aveugle. King Jie, ne t'inquiète pas, nous n'avons pas à fuir. Shen Xiao, comment ne comprends-tu toujours pas? Si tu ne pars pas maintenant, quand la garde de Yangzhou arrivera, tu n'auras qu'à mourir. King Jie, je l'ai dit tant de fois. Je ne mens pas, ne t'inquiète pas, je suis le gouverneur militaire de Yangzhou. Ce mariage, c'est le souverain qui l'a organisé pour nous. Même à ce moment, tu continues à faire semblant. Le souverain pour toi? Le souverain est débordé. Comment pourrait-il se déplacer à Yangzhou pour toi? Song King-je, regarde. C'est l'homme que tu t'es choisi. Écoute ce qu'il raconte. Ce Shen Xiao n'est pas qu'un bon à rien. C'est un fou, un vrai fou. Il ose mentir éhontément, et en plus prétend que le souverain vient. Bientôt, ce mensonge s'effondrera de lui-même. C'est peut-être ce Shen Xiao voulait faire peur au jeune maître Lu, pensait que le jeune maître Lu avait peur. Alors ils l'ont laissé partir. Comment le jeune maître Lu pourrait-il avoir peur? Ce genre de mensonge, inutile d'y penser, on sait tout de suite que c'est faux. Shen Xiao, tu as dit que le souverain viendrait en personne, n'est-ce pas? Je veux voir quand le souverain arrivera. Le capitaine de la garde de Yangzhou, Lin Tianyi, arrive. Shen Xiao, la garde de Yangzhou est là. Maintenant, je veux voir comment tu vas t'échapper. Capitaine Lin, c'est lui le criminel, Shen Xiao. Attrapez-le vite et livrez-le au gouverneur. Tu dis des conneries, Capitaine Lin, pourquoi tu me frappes? C'est lui le criminel. Capitaine Lin, qu'est-ce qui se passe? Je t'avais dit qu'on n'avait pas besoin de fuir. Lin Tianyi. Ne crois pas qu'être capitaine de la garde de Yangzhou te permet de faire n'importe quoi. Notre famille Lu est une famille influente à Yangzhou. Tu as blessé quelqu'un avec malveillance. Je ne te laisserai pas partir, Lu Jiaming. Tu ne sais vraiment pas quand t'arrêter. Ne fais pas le malin, notre famille Lu a des relations avec les dragons divins de Yanjing. Quand les dragons divins arriveront, toi, petit capitaine de la garde de Yangzhou, tu n'es rien. Qu'est-ce qui arrive à Lin Tianyi? Il ose toucher au jeune Lu. La garde de Yangzhou n'est pas venue pour arrêter Shen Xiao. Qu'est-ce qui se passe? Shang Guanji de la famille Shangguan de Yanjing arrive. Shen Xiao, cette fois tu es mort. Et vous aussi, petit capitaine de la garde de Yangzhou. Tu peux résister au jeune Ji? Allez, attrapez ce type qui se fait passer pour le gouverneur et qui est insolent. M'arrêter? Bloquez-les, protégez le gouverneur. Shen Xiao, tu es vraiment le gouverneur? Qu'est-ce qui se passe, Shen Xiao? C'est le nouveau gouverneur. Maman, je n'ai pas mal entendu? Comment est-ce possible? Shen Xiao, ce pauvre aveugle. Comment pourrait-il être le nouveau gouverneur?
Pas possible, Shen Xiao, c'est aveugle. Est en fait le gouverneur de Yanzhou? Alors Lu Jiaming est dans de beaux draps. Oser rivaliser avec le gouverneur de Yanzhou pour une petite amie, ce n'est pas encore sûr. Vous avez oublié, Lu Jiaming et Shang Guanji ont encore des protecteurs puissants. Chen Xiao, tu n'es qu'un petit rigolo, un aveugle. Le souverain. Comment le souverain pourrait-il te nommer gouverneur? Jiaming, pourquoi tu paniques? Tu as oublié qui est notre maître? Oui, dès que le maître arrive, même si tu es le gouverneur de Yanzhou, tu devras t'agenouiller. Ridicule. Qui peut faire plier le gouverneur de Yanzhou? Dans cette région? Shen Xiao, peu importe les méthodes sournoises que tu as utilisées pour devenir gouverneur de Yanzhou, mais laisse-moi te dire que le maître de Jiaming et moi n'est autre que le dieu de la guerre du Sud, Gu Tianyu. Le dieu de la guerre du Sud, Gu Tianyu. Le grand personnage dont il parlait en fait. King Ge, ne t'inquiète pas. Shen Xiao, je ne te cacherai rien. Aujourd'hui, notre maître est à Yanzhou. Même si tu es le gouverneur, tu devras t'agenouiller et supplier. Même si Gu Tianyu venait, il n'oserait pas me faire agenouiller. Shen Xiao, tu n'es qu'un simple gouverneur de Yanzhou. Comment oses-tu manquer de respect au dieu de la guerre? Je ne pensais pas que le maître du Jiaming et Shang Guanji soit Gu Tianyu. Depuis la disparition du légendaire dragon sauvraigne, Gu Tianyu a défendu la frontière à lui seul. Sa force n'est pas inférieure à celle du dragon sauvraigne. J'ai entendu dire que le dieu de la guerre est le disciple direct du dragon sauvraigne. Une fois que le dieu de la guerre intervient, même si Shen Xiao est le gouverneur de Yanzhou, il ne pèse pas lourd. Notre maître est à Yanzhou pour une affaire importante, et arrivera bientôt pour te destituer. Insensé, Shang Guanji. Mon poste de gouverneur de Yanzhou a été conféré par le souverain de Daxia. Ce Gu Tianyu n'est qu'un simple dieu de la guerre. Quel droit a-t-il de me destituer? Juste parce qu'il est le dieu de la guerre, Gu Tianyu. Je ne voulais pas le dire, mais vous êtes trop arrogant. Notre maître va bientôt succéder au dragon sauvraigne et devenir le nouveau dragon sauvraigne. Shen Xiao, agenouille-toi maintenant et supplie. Peut-être que je te laisserai partir. Long Ying, pourquoi ris-tu? Tu n'es qu'une simple héritière de la famille Long. Oserais-tu défier le dieu de la guerre? Je ris de votre arrogance, je ris de votre étroitesse d'esprit. Je ris de votre aveuglement et de votre manque de vision. Même si le dieu de la guerre est puissant, il n'a pas le droit de devenir dragon sauvraigne. Dans tout Daxia, il n'y a qu'une seule personne qui peut être appelée dragon sauvraigne. Ne pense pas qu'en tant qu'héritière de la famille Long, tu puisses te permettre de parler avec insolence. Avec les exploits glorieux de notre maître. Devenir le dragon suprême, c'est juste une question de mots. Mademoiselle Long, sinon. Vous pourriez, comme Song Kang, vous joindre à moi. Je demanderai à notre maître de nous unir par le mariage. Ose encore toucher Kang, et tu verras. Toi, on n'a pas besoin de traîner avec cette petite chérie. Tu ne veux pas sa femme? Une fois qu'on l'aura jetée en prison, je te l'enverrai chez toi. Tu pourras t'amuser comme tu veux. Song Kang, je te conseille de faire preuve de bon sens. Et de venir de toi-même. Reste à côté de Jiaming commun. Je pourrais envisager d'épargner votre groupe Song. Je compte jusqu'à 3. 1. Ignore-les. 2. 3. Vous refusez le vin d'honneur? Alors préparez-vous à mourir. Le général King Luan arrive avec les gardiens du dragon. Les gardiens du dragon sont là aussi? Cette fois, ils sont sûrement venus. Pour arrêter ce type, Shen Xiao. Oui, ce Shen Xiao, en tant que gouverneur, ne fait pas son travail. Notre Lin Gague n'est toujours pas libéré. Shen Xiao, tu abuses de ton pouvoir. Tu laisses tes subordonnés commettre des crimes. Cette fois, tu es fini. Pourquoi les gardiens du dragon sont là? On dit qu'ils sont les hommes du légendaire dragon suprême. Ce sont les gardes personnels du roi. Shen Xiao a abusé de son pouvoir. Maintenant que les gardiens du dragon sont là, il va en payer le prix. Lu Jiaming, fils aîné de la famille Lu de Yanzhou, salue le général King Luan. Elle. Je t'ai dit de ne pas t'inquiéter, ce sont des nôtres. Pourquoi est-elle là? Shen Xiao, en tant que gouverneur de Yanzhou, a abusé de son pouvoir et a laissé ses subordonnés agresser. Général King Luan, pourquoi me frappez-vous aussi? Je ne suis pas un criminel, lui. Tais-toi, tu n'as pas voix au chapitre ici. Général King Luan, nous sommes des disciples du dieu de la guerre. Comment osez-vous? Petit clown ridicule. Même si Gu Tianyu venait en personne aujourd'hui, il devrait se tenir à carreau. King Luan, tu exagères. Un simple général, comment ose-t-il parler si arrogant? Shen Xiao, ne te réjouis pas trop vite. Notre maître arrive bientôt. Quand il sera là,
Vous mourrez tous. Gu Tianyu est arrivé. Il est là. Le maître est là. Cette fois, vous êtes tous morts. Cette fois, on n'a plus peur? Tu as appris à être malin. Maître, pourquoi avez-vous amené cette chose? Monsieur Chamben, maître, comment avez-vous pu amener Monsieur Chamben ici? Maître, je suis en retard. J'espère que ce cadeau vous plaira. Le dieu de la guerre appelle Shen Xiao, maître. Alors Shen Xiao serait, la rumeur dit que, le dragon suprême a disparu depuis longtemps. Serait-il possible que Shen Xiao soit vraiment? Non, impossible. Le seigneur dragon suprême, capable de discerner les trésors d'un seul regard, de tuer ses ennemis au combat, et de guérir les malades. Mais Shen Xiao, il est aveugle. Comment pourrait-il être le seigneur dragon suprême? Le criminel Chamben a trafiqué les antiquités et trésors de notre pays. Insulté notre nation. Son crime mérite la mort. Lu Jiaming, tu as raison. Tu n'es pas aveugle. Shen Xiao, tes yeux sont guéris? Depuis longtemps. Mais j'ai réalisé qu'être aveugle permet de mieux voir dans le cœur des gens. Maître, j'ai été aveugle et n'ai pas reconnu votre grandeur. Je me suis trompé, je me suis trompé. Pardonnez-moi, je me suis trompé, je me suis trompé. Vous n'êtes plus mes disciples. La famille Shangan de Yanjing n'a plus de raison d'exister. Dans ce monde, rien n'est aussi facile. Gu Tianyu vous a pris comme disciple. Uniquement pour collecter des preuves de votre trahison envers le pays. Vous deux, vous avez trahi le pays, contrefait des trésors nationaux, trafiqué des objets précieux. Blessé notre peuple. Vos crimes sont impardonnables. Aujourd'hui est le grand jour de mon mariage avec Qin Jie. Emmenez-les et exécutez-les demain. Garde. Non, non, ce n'est pas moi. Maître, ce n'est pas moi. Maître. À partir d'aujourd'hui, moi, Shen Xiao, le dragon suprême au lieu céleste, reprend ma place. Je suis nommé gouverneur de Yanzhou, chargé de sa défense. Les gardes de Yanzhou saluent le gouverneur. Salut au seigneur dragon suprême. Les gardes de Dragon saluent le seigneur dragon suprême. Gu Tianyu, le dieu de la guerre du Sud, accueille le retour du seigneur dragon suprême. Salut au seigneur dragon suprême. Levez-vous tous. En fait, Shen Xiao n'a jamais menti. Seigneur dragon suprême, en fait, je soutiens vraiment votre mariage avec Qin Jie. Mais tout sentiment doit être testé. Voyez, vous vous en sortez plutôt bien maintenant, non? Pourquoi pas? Expulser Qin Jie du conseil d'administration. Non, non, c'était un malentendu, un malentendu. Vu que tu es la mère de Qin Jie. Je ne te tiens pas responsable pour l'instant. Shen Xiao, je suis désolé. Je n'aurais pas dû douter de toi. Silly. Comment pourrais-je t'en vouloir? Le roi arrive. Salutons le roi. Aujourd'hui est un grand jour pour Shen Xiao, le dragon divin. Pas besoin de formalité, tout le monde. Shen Xiao et Song Qin Jie. Je serai votre témoin de mariage, d'accord. Merci, votre majesté. Alors, commençons maintenant. Qin Jie, veux-tu m'épouser? Je le veux. Qin Jie, merci. D'avoir sauvé ma vie quand j'étais gravement blessé. Merci de ne pas m'avoir rejeté et de t'être uni à moi. Merci aussi d'avoir tout fait pour me protéger. À partir d'aujourd'hui, c'est à mon tour de te protéger. Puisque je suis là, je vous offre un cadeau. À partir d'aujourd'hui, Shen Xiao, le dragon divin, est rétabli, nommé gouverneur de Yanzhou, avec la gestion de 10 villes dont Yanzhou, titré prince de Yanzhou, et à Song Qin Jie, le titre de dame de Yanzhou. Félicitations pour votre union éternelle.